On parle souvent des forêts sacrées comme de simples lieux mystiques réservés aux initiés, aux rites et aux interdits. Pourtant, derrière le silence de ces espaces se cache une réalité beaucoup plus profonde. Les forêts sacrées ont longtemps été des bibliothèques vivantes, des tribunaux spirituels, des écoles initiatiques, des réserves écologiques et des centres de pouvoir invisibles. Détruire une forêt sacrée ne signifie pas seulement couper des arbres. C'est parfois effacer une mémoire, casser une alliance spirituelle et déraciner une civilisation entière. Ce qu'on ne vous a jamais dit sur les forêts sacrées, c'est maintenant sur Fréquence 2, dans votre émission La Nuit vous parle, diffusée du lundi au jeudi, de 0h30 à 1h30 sur RTI 1. Madame, monsieur, soyez les bienvenus. Bonsoir à vous. Isaac Kofi est de retour et il est à la technique. Il gère à la fois la réalisation radio-filmée et bien sûr, informer tout le monde. Dites-leur que nous sommes en live sur Facebook, en live à la radio et sur tous nos canaux digitaux. Nous sommes chez vous. Bienvenue. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, ben du bouc sous plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune.
Bien. Madame, monsieur, donc nous sommes ready to go for the show. We're there to talk about spirituality, you know, to talk about entities and others, you know. Bien, on va revenir donc en Afrique. Oh, ça c'est pas notre langue maternelle, voilà. Isaac Kofi est à la technique et il gère donc la réalisation radio filmée. Le prêtre africain, mystique médium, Aziz 47, celui qu'on a baptisé le canari noir. Le noir. Est bel et bien installé, madame, monsieur. Et je précise qu'il a un canari blanc. Voilà. Canari noir qui est un canari blanc. Voilà. Sauf que le canari blanc n'est pas destiné à tout le monde. Non, le canari blanc n'est pas destiné à tout le monde. Hélas. Hélas. Le canari blanc ne donne pas à tout le monde. Ouais, on salue tous ceux qui sont connectés. Fofana Vecho, Agenor Kofi Kankwaku, Moussa Sourabié, Godandale, Nonda Chabani, Ibrahim Kone, Marceline Pérez. Marceline Pérez. Ouais, même au Mexique donc. Bon, ok. Prodada Mignon, ou bien ça peut être l'Angola aussi, ou bien ça peut être même la Guinée équatoriale. Ouais. Prodada Mignon est là, Ibrahim Kone, Majesté King Salomon. Ouais, il est calé également. Oui. Toujours lui, sa majesté King Salomon. Ouais, lui ne manque pas. Et puis Afrique Créa à Bajour. Voilà. Merci en tout cas. Vous êtes nombreux à l'écoute. Et je salue William Tiako. Ouais, on s'est parlé tout à l'heure là. Il est à Paris, il est en France. On s'est parlé. C'est un fidèle parmi les fidèles. Il dit depuis que vous avez commencé ce programme, je n'ai manqué aucune émission. Je dis ouais, ça il faut le faire. Vraiment, merci. Pour toute la force, tout le soutien que vous nous apportez. Et nous sommes là pour vous servir. Bien, je prends langue maintenant avec le prêtre africain et mystique médium, le canari noir. Madame, monsieur, vous le savez, nous sommes jeudi. Et jeudi, donc, on ne tergiverse pas. Jeudi, on va droit au but. Parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Et je rappelle que le médium avait donné des interdits. Donc, lundi dernier, il avait donné des interdits liés aux gens qui sont nés un lundi. Ça fait un tabac, il y a eu un écho particulier. Et naturellement, vous voulez savoir donc si on peut avoir la suite. Donc mardi, il y en a qui demandent mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bon, le médium avait prévenu que quand on commence comme ça là, avec les jours là, tout le monde va se sentir concerné. Chacun veut son jour particulier, ses interdits et ses codes et tout ça. Ben... on va lui demander si on part sur les interdits de mardi aujourd'hui ou bien si on poursuit avec lundi. En tout cas, c'est lui le sachant et le spécialiste en la matière. Plus de 45 ans dans la spiritualité, dans le mysticisme, dans le fétichisme, dans l'animisme. Madame, monsieur. Donc, vraiment, il faut qu'on respecte son savoir et ce creuset là. Médium Aziz 47, lui-même, prêtre africain, président de la Fédération des Kamites de Côte d'Ivoire. On sait que la FECACI donc nous prépare un événement particulier. La FECACI est en train de s'organiser, je crois. On a dit le 24 mai, non? Oh ouais, le 24 mai, je crois. Dimanche 24. Voilà, dimanche 24 mai. Ce sera chez le docteur Aké Dieudonné. C'est une grande rencontre de la FECACI et de tous les Kamites. En tout cas, tous ceux qui sont concernés par le message que vous avez à délivrer. Donc, naturellement, il faut prendre des dispositions pour aller dans le temple du savoir africain. Le docteur Aké Dieudonné, vous le connaissez, il n'est plus à présenter. Pasteur pendant 26 années et puis aujourd'hui, donc, Kamite, traditionnaliste africain. L'un de nos dignes représentants. Voilà. Il déplace des sommités de grosses pointures comme le professeur, Bombok Bogbasson, voilà, qu'il a déplacé récemment pour une conférence magistrale sur l'astronomie, l'astrologie, la cosmogonie africaine, et puis la physique quantique et tout cela. Bref. Médium Aziz 47, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux d'être en ta compagnie. Merci. Ouais, on sait que tu vas encore nous appuyer, comme d'habitude. Juste un peu. Mais parle-nous un peu de l'événement du 24. Oui, le dimanche 24, ouais. On a besoin de tout le monde. Je pense bien que
Les gens sont assoiffés du savoir, mais ce que les gens doivent retenir ce jour-là, il y aura des codes à distiller. Waouh. Donc, tous ceux qui viennent n'ont qu'à venir avec leurs feuilles, leurs bics, pour prendre note. Waouh. La nature est autour de nous, nous sommes dans la nature, nous sommes faits de la nature. Et cette nature est autour de nous dans le but de nous soigner. Nos parents, de manière permanente, étaient en contact avec la nature et communiquaient avec la nature, avec les arbres, les plantes, les racines. Les montagnes, les rivières. Et tout ça, Dieu, l'universel, a créé tout ça pour nous aider. Ouais. Rien qui n'a été créé n'est inutile, ça n'existe pas. Même plume de poulet a son rôle qui joue. On tue un animal, on finit de tuer un animal. Que de moutons, il y a un travail qu'on fait avec. Même les cornes du mouton, les cornes de bœuf, les cornes du buffle, les cornes du zèbre, même les pattes, même les sabots. Tout ce que nous voyons sur cette terre est utile. Même il y a des travaux qu'on fait avec fourmis. Sérieux? Oui. Moi, j'ai un code. Mais le code, avant de l'activer, il doit falloir que je voie le côté de la raison. Si une femme ou un homme qui a vécu avec sa femme, normalement, et ils ont construit une vie ensemble, et qu'un matin, comme l'homme est insatisfait, comme ça peut aussi la femme qui est insatisfaite aussi, et il arrive parfois, la monotonie peut s'introduire. On trouve très souvent que l'homme est infidèle, la femme est infidèle, mais ça peut être aussi dû à la monotonie où l'esprit malin peut pousser des personnes à aller goûter ailleurs. Ça arrive que ce soit la femme comme l'homme. Et cet individu décide d'arracher la femme du monsieur, pensant bien que peut-être que comme elle a plus de biens que son mari, il va venir hériter. Ou la femme a souffert avec son mari. Ils ont construit une vie, ils ont réalisé. Et étant donné que cette femme veut maintenant profiter de la sueur d'une autre femme, parce qu'il y a eu peut-être des petits soubresauts, alors moi je règle ça. Ouais. Mais ce travail se règle avec les fourmis magnans rouges, ceux qui sont sur les coulatiers. C'est à eux qu'on confie ce travail. Ouais. C'est un talisman qu'on prépare et on emballe un peu avec un peu de miel et qu'on va déposer sur l'arbre. Et ils vont venir chercher, ils vont partir avec. Et ils vont faire le reste. Mais ça, c'est lorsque les gens là sont déjà mariés légalement. Nous, on ne veut pas qu'ils se séparent. Et je répète encore, parce que quand tu parles des choses comme ça, très souvent, tu reçois beaucoup de coups de fil où les gens demandent, pensent qu'on peut appliquer sur n'importe qui. Je parle d'un couple qui est déjà en place, qui sont ensemble. Ils ont des enfants. Ils ont construit une vie. Et quelqu'un, que ce soit du côté de la femme comme de l'homme, est venu rentrer au milieu dans le but, peut-être qu'il veut profiter, ou bien il veut arracher la femme du monsieur. C'est à ce moment qu'on applique ça. Il ne faut pas une jeune fille m'appeler pour dire, j'ai vu un monsieur, il me plaît, je veux que tu actives ça pour moi, ça ne se fait pas. Ouais. Il faut qu'on soit clair. Clair. Les codes, les trucs que je dis ici, il faut qu'on soit précis pour ne pas que je reçoive de coups de fil dans le sens de quelqu'un qui va me mélanger. Et ça, c'est pour des couples qui sont ensemble où il y a des trucs qui sont rentrés entre eux et ils veulent se diviser. C'est à ce moment-là que les fous moyens jouent leur rôle. Donc s'il y a une engriffe, une chisa, Ouais. dehors, qui est en train de traumatiser le monsieur, il est marié avec sa femme, ils ont des enfants. Et la fille est en train de le traumatiser, la femme se sent menacée. Elle peut venir vers le médium, on va faire ce travail-là. En réalité, si la fille, elle est bien consciente qu'elle est venue perturber un foyer et que le monsieur a trop sa tête là-bas, je prends un chat et puis un chien, il règle le problème. Les deux seulement, c'est bon. C'est fini. Le jour que le chat et les chiens pourront s'entendre pour pouvoir vivre dans le même coin en harmonie, je pense qu'on va, ce côté-là sera réglé. Voilà. Dieu Mazis 47. Voilà. Je Ouais. prends un chien et puis je prends un chat. Ouais. Et puis les deux là, on va voir s'ils peuvent cohabiter et puis on va régler ce problème. Ouais. Et puis, c'est... L'Afrique et ses mystères. Ah oui, et c'est juste pour vous dire, même les fourmis noires, les terres qui font sortir, que ce soit son frère ou son sec dehors, il y a des maladies que ça soigne. Ouais. C'est ça. Les guêpes que vous voyez dans l'angle des maisons, ça soigne certaines maladies terribles. Je n'ai pas, d'autres même, on n'a pas besoin même de ménager trop de médicaments dedans. Ça peut soigner. C'est déjà naturel. Oui. Ouais. Je parle des guêpes. Parce que les guêpes aussi, il faut préciser qu'il y en a plusieurs types de guêpes. Tout à fait. On appelle guêpe, mais il y a guêpe. Il y a plusieurs types de guêpes. Donc, quand on dit souvent, tu as tel problème, il faut aller prendre guêpe, mais il y a plusieurs types de guêpes. Il faut regarder c'est quel type de guêpe.
Il y a des guêpes qui sont 4, 5 ou 6. Et il y a des guêpes qui sont seulement 2. Et j'aimerais dire aussi à des personnes qui sont en train de nous écouter à cette heure, quand vous voyez les guêpes qui sont 2 venir faire un nid devant votre porte et qui sont installés, ils ne touchent personne de la maison, ne les chassez pas. Mais Dieu, on n'est pas encore dans les interdits, hein. Là, on est dans notre conversation. Ok. Bon, voilà. Si tu donnes tout, ce sera chaud. Bon, Isaac Kofi, fais-nous entrer. On a déjà toqué à la porte 1000 fois. Hein, fais-nous entrer par le petit portail et puis on se reparle. Fréquence 2, la radio. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la fréquence 2, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la fréquence 2, la ponctualité. Madame, monsieur, en 5 minutes, là, on vous a débité au moins 8 à 10 codes comme ça, facilement. Bon, faut avoir 45 ans d'expérience pour pouvoir le faire. Hein? Et le médium est d'humeur généreuse cette nuit. Hein? Il est dans un bon mood. Voilà, comme tous les jeudis. Jeudi, vous le savez, c'est le jour des ancêtres, comme il nous l'a dit. Alors, donc, médium, nous sommes dans les interdits. Tu peux poursuivre les échanges, il n'y a pas de souci. Ok. Ouais. Il y en a plusieurs types de guêpes. Mais quand vous voyez les guêpes qui sont 2 venir faire un nid devant votre porte, ne les chassez pas. Ils voient des gens qui prennent déjà des insecticides pour les pomper pour qu'ils quittent. Non. Très souvent, c'est une forme de protection qui vient se rouer devant votre porte. Ouais. Ils ne vont pas piquer quelqu'un de la maison. Mais si quelqu'un rentre dans votre maison, que ces guêpes-là les piquent, posez-vous des questions. Mais on n'est pas obligé de vous expliquer. C'est ça. Ils trient les personnes qui doivent piquer. Ils trient des personnes qui doivent piquer. Ils ne piquent pas tout le monde. Ici, ce soir, j'aimerais dire à tous ceux qui sont connectés, qui nous suivent. Nous sommes aujourd'hui, on parle des forêts sacrées. Et on parle de la nature. Beaucoup de personnes littéraires qui ont lu des documents, qui sont des connaisseurs en matière de l'art oratoire, peuvent passer partout sur tous les plateaux, dire des choses qui vont éblouir l'oreille des gens. Et des thématiques, des démonstrations. C'est ça. Mais la pratique est différente. Et c'est pour ça qu'on demande, est-ce que tu es un praticien? Parce que si c'est pour dire des choses que tu ne pratiques pas, il y a un cas. C'est comme quelqu'un, bon, tout à l'heure, moi je ne maîtrise rien en l'islam et puis je commence à donner certains détails de l'islam. Est-ce que je suis praticien de l'islam? Est-ce que j'ai déjà vu les merveilles de l'islam? C'est ça. Je ne suis pas praticien du christianisme. Je commence à faire les attracos du christianisme. Est-ce que je suis pratiquant du christianisme? Je suis pratiquant bouddhiste, Maïkari et Kanka, et j'en passe. Quand tu n'es pas pratiquant ou bien praticien de quelque chose, tu n'es pas bien placé pour pouvoir déterminer certaines choses. C'est ça. Vous voyez, le nouveau corps habillé a envie de faire la guerre parce que lui il vient d'apprendre, donc il veut expérimenter. Le nouveau pratiquant qui vient de finir sa pratique, il a eu à peine ceinture rouge, il a envie de faire des combats. Parce qu'on lui a dit qu'il y a 3 personnes, tu peux les frapper comme ça, 4 personnes, il veut expérimenter. Mais l'ancien saura qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est comme, vous voyez des personnes qui n'appartiennent pas à nos corporations, qui sont allées voir des gens qui l'ont fait des dagbashi, comment on appelle dagbashi. Ils l'ont lavé avec des choses, ou introduit des choses dans leur corps, leur dit, personne ne peut contre toi. Donc ces personnes sont prêtes à insulter les gens partout. Et c'est à cela que la tradition nous dit, c'est pas parce que ton papa est plus grand faiseur de médicaments de poison que tu vas aller goûter à tous les poisons, il y a un qui a te tué. Et lorsque tu es un praticien, que tu atteins un certain niveau, il y a des mots que tu n'es plus habilité à prononcer. On ne me moque pas. Personne ne peut. Rien ne peut m'atteindre. Sur le plus fort. Ça ne se dit pas. Et si d'autres gens disent que ça se dit, c'est eux qui voient. Mais un praticien ne dit pas. C'est comme un karatéka qui a ceinture noire, il ne dirait pas à quelqu'un, il va te frapper. Ouais. C'est un mot même qui est
qui est déjà proscrit dans sa parole. Ouais. Dire que je vais te frapper, hein, tu vas être... Non, le praticien qui a ceinture noire ne parle plus comme ça. La maîtrise qu'il a eue et la pratique, il a pratiqué l'art martial à un certain niveau, il y a des paroles qu'il ne prononce plus, il y a des choses qu'il ne dit plus à quelqu'un. Parce qu'il sait que quand tu es en train de faire ça, il y a un côté, il peut taper, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, ce qui fait que il regarde tellement tu le fais rire qu'il y a des trucs qu'il ne fait pas. Aujourd'hui, nous voyons des personnes qui se jouent les praticiens qui disent tout et n'importe quoi. Faisons attention. C'est clair. Et il y a des mots qu'il faut éviter. Que ce soit les nouveaux jeunes kémites, que ce soit des jeunes qui sont admetteurs du kémitisme, c'est pour tout cela que le 24 dimanche, on décide de rassembler des jeunes qu'on a donné le conseil. Nous, on ne veut pas être comme les autres, à être zélés, à pousser nos jeunes à aller dire tout et n'importe quoi, à aller insulter les gens dans la rue parce qu'ils possèdent quelque chose, ou un pouvoir, ou une connaissance. Non. On doit discipliner nos jeunes. On doit leur dire ce qu'il ne faut pas faire. Quand tu es praticien, c'est un niveau, il y a des choses que tu ne fais pas. Et chez nous, quand ils rentrent, c'est le respect des aînés. C'est comme quand ils rentrent dans le temple des bouddhistes ou bien dans le temple des moines. Les plus vieux moines, là, il y a des choses qu'on ne peut pas leur dire. Les autres, même pleurer sur leur visage, ils ne peuvent pas. Ils obligent à baisser sa tête pour lui parler. C'est pour dire le respect des personnes âgées ou des anciens, très important. Même dans certaines traditions, chez les Yoruba, les Igbo, ou bien au Burkina Faso et tout cela, chez les Mossi, le Moré, bon, Mossi, oui, et tout cela, il y a une certaine posture, même au nord de la Côte d'Ivoire ici, il y a une certaine posture, même chez les Akans aussi. Quand tu vois un aîné, souvent tu t'abaisses, tu t'inclines, tu te prosternes et tout ça. Voilà. On ne cherche pas à savoir si l'aîné est bon ou bien il est mauvais. Le simple fait qu'il soit aîné, c'est fini. C'est pour cela que vous voyez les jeunes d'avant avaient des comportements de bénédiction envers les grands. Aujourd'hui, les jeunes sont capables d'insulter les personnes les plus âgées avec des paroles ou de dire tout et n'importe quoi de nos jours. Si prétexte souvent sur la base politique ou d'idéologie qui ne va pas dans le même sens, on va dans tous les sens en injuriant les personnes les plus âgées. Je répète, durant tout le temps que je serai à cette antenne, je dirai aux gens, c'est mon premier conseil, arrêtez ça. Je dirai à la jeunesse, arrêtez. Tant que je serai en vie, je dirai à ces jeunes-là d'arrêter ça. L'homme qui n'a pas encore atteint son âge là, il faut éviter du tout et n'importe quoi à son sujet. Une grande personne peut ne pas avoir raison, mais on peut lui dire ça dans le respect et dans la considération. Sans le frustrer, sans chercher à le faire mal, sans faire de sorte qu'il le sente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de nos jours, les jeunes veulent dire des choses pour que la personne sente et ça lui fait mal. Mais quand ça lui fait mal, est-ce que tu connais un peu sa force de frappe? Et pour toi, ce que tu as seulement, c'est le verbe, la bouche que tu as, la parole seulement que tu as pour insulter, pour parler mal. Bien souvent, tu comptes sur quelque chose et tu te dis que ce sur quoi tu comptes, c'est la limite. C'est le daishi, comme on dit. Et c'est ce qui trompe souvent certaines personnes. Et nous-mêmes, moi étant praticien qui suis né dans le domaine, on m'a interdit totalement et carrément. Celle de faire sortir des mots déplacés. Je ne dirais même pas que je suis plus fort que quelqu'un. Je connais ce que je connais. Je ne connais pas pour les autres. Mais ce que je traque, c'est les faussaires. C'est qu'ils ne maîtrisent pas une science. Et une science que je sais aussi que ce n'est pas vrai. Et que toi, tu viens. Je ne peux pas accepter que des gens cherchent des discrédits sur nos corporations. C'est pour ça qu'ils les traquent. Et ils continuent à dire ce qu'ils veulent dire sur moi. Hein. Moi, ça ne me gêne pas. Avant de mettre dans ce combat, ils savaient déjà qu'ils doivent m'attendre à ça. Est-ce qu'un policier est aimé par un voleur? Jamais. Le canari noir. Ouais, bon, voilà, madame, monsieur, nous avons donc planté le décor. Nous avons honoré la tradition ici qui veut qu'on commence par les interdits. Les interdits, donc, sont des conseils, des recommandations, des suggestions de mystique. Et puis, bien sûr, donc, là, on court pour aller passer par le grand portail. Isaac Kofi. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouxou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités.
Medium, il y a les commentaires là, il y en a des milliers et des milliers, ça fuse de partout. Youssef Koné, il dit salutations distinguées, Eli et le prophète. Oui, le Medium Aziz 47 est aussi un prophète parce qu'il peut te prédire l'avenir, il peut te prédire les événements donc voilà qui vont se dérouler dans ta vie. Il peut même retourner dans ton passé et même dans l'au-delà. C'est aussi donc une caractéristique des prophètes. Sramblé, il dit bonsoir la team. Joséphine Nda, il dit bonsoir, bonne émission. Wilfried Chama, il dit je suis fan. Pardon. Autant pour moi, j'ai parlé en ivoirien. Conan de Dieu Jean, il dit triple tep à tous. Traoré Lassina nous salue. Le B Ansem Djoua, je viens d'arriver. Quelle histoire d'anglais où Non, on s'est exercé un peu. Voilà. Bientôt, le Medium et moi, on doit voyager, on doit aller très loin. Très loin. Voilà, donc il faut qu'on commence à rôder notre langage, voilà, le langage des autres. Popluck, Idiotep, Safi la sentinelle, très calé. Bon, merci à vous tous. Hein. Blaise Kuediaktuka, il dit vraiment le mystique Aziz, que nos ancêtres vous protègent. Voilà, bien. Madame, monsieur, cette nuit, ce que l'on ne vous a jamais dit sur les forêts sacrées, nous allons démarrer tout doucement, hein, pour ne pas donc que vous perdiez une once de ce que nous allons déballer cette nuit. Voilà. Medium Aziz 47, présente-nous dans un premier temps la forêt sacrée. On sait que dans une forêt sacrée, il y a des arbres, il y a des cours d'eau, souvent, il y a des animaux, il y a des espèces même végétales rares et tout cela. Mais d'où vient-il que cet endroit est qualifié de sacré? La forêt sacrée, en réalité, ce n'est pas un endroit choisi par un individu. Eli, nous sommes à cette radio ivoirienne dans le but d'éclairer la lanterne des personnes qui ne savent pas des choses de la tradition. Il y a des endroits sacrés. Il y a des forêts sacrées, les forêts qu'on a rendues sacrées. Et puis il y a des forêts sacrées. Ça fait 3. Ouais. Il y a des endroits sacrés. Mm-hmm. Ça peut être une montagne. Ça peut être un trou. Mm-hmm. Ça peut être un arbre qui est là-bas. Ça peut être un cours d'eau. Ça peut être un cours d'eau. Il y a des rivières sacrées. Mm. Il y a des forêts. Compte tenu de l'emplacement, de certains ressentis, on peut rendre cette forêt sacrée en ajoutant des connaissances ou en mettant un initié à l'endroit pour faire des invocations. Et ces invocations sont capables d'attirer certaines vibrations, certaines énergies à venir y habiter et la forêt sera consacrée, sacrée. D'accord. Et il y a des forêts qui sont sacrées de nature. Et les forêts qui sont sacrées de nature, c'est la forêt même qui se révèle aux gens pour leur dire que je suis sacré. Et elle se révèle comment? Soit les voyants, les chasseurs, des personnes de nuit qui traînent dans cette forêt, c'est eux qui vont voir certaines choses. Où il arrive qu'un esprit peut les arrêter pour leur dire cet endroit est interdit. C'est ça, que ce soit la dernière fois que je te vois ici. Mais la personne qui lui parle, il arrive qu'il ne voit pas la tête, n'arrive pas à voir la tête de la personne. Il entend bien la voix, mais il va se coucher, il ne peut pas voir sa tête. Waouh. Et il y a des ressentis. Et ça peut arriver que la forêt même peut déplacer certains esprits pour aller informer certains enfants. Parce que quand on passe par les chasseurs, on passe par des femmes, on passe par des personnes âgées. Quand on voit que les gens n'entendent pas la parole, alors ça arrive au niveau des enfants. Mm-hmm. Si la forêt fait secourir un enfant de 4 ans, 5 ans, jusqu'à la forêt pour dire je suis assis ici, et l'enfant parle avec la voix de certaines entités qui sont là-bas, on comprendra ce qu'il faut faire. Et la forêt, quand elle est sacrée, c'est elle qui guide, c'est elle qui dit ce qu'elle veut, et c'est elle qui autorise les personnes à faire telle cérémonie à tel jour, à telle heure, à telle date. C'est elle-même qui donne les jours d'adoration.
Et par contre, la forêt qu'on rend sacrée, c'est nous qui décidons de ce que nous devons faire. Puisque c'est nous qui rassemblons les entités à cet endroit. Et ce qu'on rassemble à cet endroit, c'est nous qui les guidons. C'est nous qui les avons envoyés, l'avons invités à cet endroit. C'est ça. Donc du coup, c'est nous, on fixe les règles de ce qui doit être fait. Super. Et puis, comme on est dans le principe définitionnel et nominatif, je veux quand même que tu nous expliques aussi la différence entre un lieu mystique, un lieu énergétique et bien sûr un lieu sacré, notamment la forêt sacrée. Un lieu mystique, lieu énergétique et puis lieu sacré. Bon, vous voyez un peu, très souvent, selon les littéraires et selon les personnes qui sont intellectuelles, peut dire 3 choses qui ont les mêmes significations. C'est ça. Et selon les enseignements, quand vous les écoutez avec l'œil d'intellectuel, ils vont prendre un thème, ils vont développer à leur niveau. Dans la forêt sacrée, le lieu où on sacrifie les animaux, c'est un lieu mystique. Et c'est un lieu énergétique. Et c'est à la fois un lieu sacré. En même temps, voilà. Ouais. Tout à l'heure, si tu invites d'autres personnes qui pratiquent d'autres choses importées, ils vont te donner la définition de ce qu'est énergie, de ce qui est sacré et de ce qui est mystique. En réalité, lorsque on arrive à donner ce que les esprits demandent à l'endroit où on le fait, l'endroit devient énergétique, mystique et sacré. Et pourquoi? On peut dire qu'une forêt est sacrée de 5 km, ou bien de 1 km par exemple. Mais dans la forêt, on peut se promener avec les chaussures partout, sauf dans le périmètre de l'endroit où on fait le sacrifice. Pourquoi? Parce que c'est sacré. Parce qu'il est énergétique et parce que là se trouve le mystère. On peut dire une femme peut rentrer là-bas pour aller casser des fagots, mais si elle est indisposée, il ne faut pas arriver dans tel périmètre. Pourquoi? Parce que le coin est énergétique, il est mystique Et il est sacré. il est sacré. Bon, moi, j'attends juste que tu nous donnes la date de la conférence. Et puis, on va communiquer. Les gens vont aller pour prendre note. Parce que là... Le dimanche, on sera... Ça se trouve, de quoi se trouve à Zito. Je prends bien que Odrao Lancette est déjà le coordinateur général, le Barakuta aussi, appelez-les. Vous venez... Les gens ne seront pas seulement servis en termes de connaissances, mais ils seront servis en termes des choses qui les entourent, qui sont capables de les aider, qui ne savent pas. Waouh. Donc, c'est comme s'il y aura des consultations directes. Il y aura des codes qu'on va donner à des personnes, parce que j'ai dit que chez nous, dans la tradition, la consultation directe est interdite. Ouais. Il arrive parfois où d'autres disent qu'ils nous appartiennent, mais ils ont d'autres modes oratoires de consultation, comme les communs qui sont obligés de faire les consultations publiques. Mais moi, dans mon truc, il est interdit. C'est ça. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est interdit. Et d'autres le font. Il faut sortir des tambours, des trucs. Quand les gens viennent, puis ça prend les gens, puis ça dit des problèmes, mais en public. Mais moi, tout ce qui est public est interdit. Ouais. Voilà, il est interdit. C'est ça. C'est vraiment ta programmation. Voilà, c'est interdit. C'est ton logiciel qui fonctionne ainsi. Voilà. Ouais, super médium. Alors, pourquoi certaines forêts sacrées inspirent-elles directement le silence et la peur? Et quand tu vois, on ne te dit pas, on ne te parle pas. Toi-même, ton esprit commence à ressentir et la peur t'envahit. Pourquoi? C'est l'énergie et la vibration. C'est l'énergie et la vibration. Si tu vois une forêt sacrée, tu passes à un endroit que tu ne sens pas ça, c'est qu'il n'y a rien là. Vraiment, vraiment? Oui, c'est qu'il n'y a rien. Sinon, si la forêt est vraiment sacrée, quand tu vas rentrer, tu vas sentir des choses. Tu vas sentir des vibrations. Tu vas sentir que tu es à un endroit. Ça peut arriver que tu peux traverser un champ. Mais il y a un endroit du champ qui est sacré. Et quand tu vas arriver à cet endroit, si ton sixième sens est développé, tu vas sentir qu'il y a quelque chose. Ouais. Et c'est clair. Mais médium, est-ce que c'est peut-être important de le préciser? Est-ce que tous les endroits où, parce que nous on allait au village à une certaine époque et tout ça, on partait au champ,
Il y a des endroits, tu passes, tu sais qu'il y a une énergie là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est là, mais ils sont là. Tu vois. Est-ce que cet endroit-là est forcément sacré? Non, il peut arriver qu'il peut y avoir un esprit qui loge là. Mais il ne faut pas forcément dire que le coin est sacré. Mais là où loge un esprit, c'est vrai qu'on ne l'a pas identifié, si il est du haut, du bas, ou peu importe si c'est un esprit ancestral, une entité, un génie, les élémentaux, peu importe. Mais là où loge un esprit, est-ce qu'il n'y a pas déjà la sacralité qui se manifeste? Ça dépend de la communication qu'il va faire avec les humains pour transmettre son message. Comme le dit, si tu arrives quelque part, on ne te connaît pas, présente-toi. Ouais, Et lui, le secours, tu peux arriver quelque part, tout le monde te prend pour un citoyen lambda. c'est ça. Ils vont te pousser qui devant nous ici. Mais après, on sait que c'est un journaliste. De temps en temps, on va dire, ah non, ça ne va pas. Mais tu ne t'es pas présenté. C'est ça. Donc, s'il est à cet endroit qui ne s'est pas présenté, on va le traiter. C'est ça. Voilà. Comme un citoyen lambda. C'est ça. Ou un esprit lambda. C'est ça. Ouais. D'accord. Je sais qu'on va aller un peu en profondeur. On parle des différents travaux qui se font dans ces endroits et tout cela. Les codifications de purification et tout cela, on va en parler. On sait que le médium Aziz 47, le prêtre africain, a sa forêt sacrée dans son village. Tout ça aussi, on va en parler. On va puiser un peu dans sinon beaucoup même dans ton savoir, dans ton canari noir. Mais est-ce qu'une forêt sacrée peut mourir spirituellement? Elle peut disparaître. Elle peut disparaître. Oui. Les énergies peuvent se volatiliser. Oui, elle peut partir. Pourquoi? Ce sera dû à quoi? Ça se fait dû au comportement des humains. L'homme encore. Oui. Mais un village disparaît, on est d'accord. Ouais. Si les gens habitaient le village, un campement disparaît. Le campement peut être peuplé de 1000 personnes un matin. Les gens commencent à devenir des citadins qui vont à la ville, qui vont à la ville, mais le campement finit par disparaître. C'est ça, l'exode rural. Voilà. Et de la même manière, si le lieu sacré était fréquenté, il recevait des offrandes en tant que tel, et à un moment donné, qu'il est abandonné par ceux dont il attend les offrandes, et ceux pour lesquels il a le pouvoir de les partager, à cause d'eux, pour lesquels ils sont assis là, alors, il peut partir. Donc, on n'entretient plus. C'est-à-dire, quand il n'y a plus de communication, de relation avec le sacré qui existe là, eh bien, les entités peuvent décider de partir. Et quand les entités partent, est-ce qu'il y a des conséquences négatives pour les riverains, pour les populations? Élie de Soukou. Aujourd'hui, je vais être très clair et carré à cette émission. Les retombées de certaines choses, très souvent, les gens interprètent ça dans le sens très négatif. Élie, tu connais peut-être quelqu'un d'un village qui ne fait pas d'enfants. On dit qu'il y a une rivière sacrée qui est adorée. Et cette rivière, si vous partez qu'on te lave dedans et qu'on prend l'argile, tu feras sur ton ventre, avant 3 mois, tu tomberais enceinte. Tu tombes enceinte, tu commences à faire des enfants. Beaucoup d'enfants. Mais on te dit, quand tu fais ça, de temps en temps, il faut que tu fasses des offrandes. À un moment donné, vous coupez parce que vous avez comme une autre religion. Ça devient de l'ingratitude. Que ce soit musulman, que ce soit chrétien, que ce soit animiste, que ce soit bouddhiste, ça devient de l'ingratitude. Et l'ingratitude se paye cash. Aujourd'hui, les gens vont dire, on a coupé le lien, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. L'ingratitude reste l'ingratitude. Tu avais faim, tu avais besoin de moi, je t'ai donné à manger. Si aujourd'hui tu es venu et que ton papa est devenu ministre pour lequel je dois donner ton torchon, je dis non. Dans ma portée, mais il te dirait non. Parce que hier, peut-être que ton papa ne t'a pas reconnu. Moi, mes maigres moyens, tu as vécu chez moi avec moi. Je sais qu'il gagne, on a mangé ensemble. Si ton papa est devenu ministre, il t'a reconnu, il est parti avec toi. Si tu ne peux rien m'apporter, ne m'enlève rien. Et très souvent, quand les gens sont bloqués par des trucs là, je vois que les gens chassent des esprits de l'eau. Et quand ils finissent, ils vont boire l'eau. Mais ça fait pitié, Élie. Ouais. Et pour ne pas quitter des gens, la plupart des miracles qui ont été opérés par certains prophètes, beaucoup étaient basés sur de l'eau. Ouais. Et l'eau est source de vie. Et toute personne qui sort de l'eau, ou
où il y a eu une souche de famille. Aujourd'hui, ce qu'on a à faire, c'est de chasser cet esprit qui a permis d'être à ce qu'on soit en vie. Ça devient de l'ingratitude pure. Et quand ces personnes vivent ça, d'autres sont restés dans ça en train de lier. La vie n'est rien devenu. Mais dans tout ce qu'on fait dans la vie, il te dit, il y a la loi de la raison. Quel que soit ton fétiche à un certain niveau, il faut avoir raison. Méfie-toi à ce qu'un homme n'a pouvoir ait raison sur toi. Ah non. Même un homme qui n'a pas de pouvoir, même la terre peut parler pour lui. La nature peut parler pour lui. Tu lui fais du mal parce que tu as les moyens. Mais la terre et la nature vont parler pour lui. En plus forte raison, quelqu'un qui arrive à communiquer avec les 4 éléments, arrange-toi à ce qui n'est pas raison sur toi. Parce que la nature va lui donner la route. Les 4 éléments vont lui dire, vas-y. Ouais. Dans le village des aveugles, sur les bords sont les rois. Ben, si vous refusez, vous êtes tous aveugles, vous êtes 1000 personnes dans le village, vous êtes tous aveugles. Lui qui a un œil là, il dit, veut être roi, vous ne voulez pas. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Donc, si toi, tu es le plus grand, sois roi. Si quelqu'un dans le village, qui va enfermer qui? C'est lui. Au moins, votre roi, au moins, il a un œil. Même s'il est petit. Mais il est capable de vous dire, mettez-vous à gauche, il y a des gens qui arrivent. Lui, il a au moins un œil. C'est pour dire, quand il ne va pas clair, il y a des combats, il ne faut pas provoquer. Quand il ne va pas clair, il y a des brèches qu'il ne faut pas ouvrir. Parce que si tu ouvres toi-même, ça va finir par t'avaler. C'est clair. Et c'est ce qu'on peut dire aux gens. Donc, les personnes dont les parents ont enterré des montagnes, des cailloux, et par manque de reconnaissance aujourd'hui, je crois bien qu'ils peuvent ne plus aller là-bas ou aller faire des adorations. Mais passer son temps à vilipender, à diaboliser, à sataniser, il s'attire sur eux des vibrations négatives. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, mais médium. Tu vois, il y a des familles, comme tu as dit, hein, qui ont existé. Si tu veux, il y a des descendances qui ont existé. Parce que des gens sont allés dans des forêts, ont fait certaines pratiques. Bon, un enfant qui a lui-même ses enfants, qui eux aussi ont leurs enfants, peut-être jusqu'à la 5e, 8e, 10e génération. Le commencement, ça a été la forêt sacrée. Il y a eu des adorations. Et puis le père ou la mère a procréé, et puis ainsi de suite, donc la lignée a commencé à se développer. Est-ce qu'ils peuvent être déconnectés des entités qui ont créé leur lignée? Elie Lissoukou, je t'ai dit quelque chose de très clair ici, comment les totems naissent en Afrique. Il t'a donné des exemples au fois. C'est ça. Mais comme on a toujours des nouveaux auditeurs qui viennent nous écouter à nouveau, Tout à fait, de nouveaux téléspectateurs aussi. Voilà, donc on a oublié tout le temps de revenir dessus. En 1992, un enfant de 4 ans est perdu en Afrique du Sud dans une forêt. C'est ça. Et une lionne qui avait 2 enfants, 3 à 4 jours après, l'a attrapé par ses habits, l'a soulevé, l'a envoyé au village. Et devant les gens, la lionne et ses 2 enfants sont allés, ils ont dépouillé l'enfant et ils sont retournés en brousse. Cette histoire, il y avait un journal appelé Ivoire Soir à l'époque, a fait la une de tous les journaux en Côte d'Ivoire, en 1992, c'était en Côte d'Ivoire. Mais sachez que voilà comment les totems naissent en Afrique. Cet enfant, jusqu'à sa 100e génération, tout ce que tourne autour de lui ne doit pas manger. C'est ça qu'il y a des gens aujourd'hui, tu vois, on dit qu'il ne doit pas manger crabe. Mais on ne sait pas quel est le lien de sa famille avec le crabe. Mais quand il mange là, sa peau là, c'est pas bon. On dit à d'autres, il ne faut pas manger sur lui. D'autres, on te dit, tout ce qui est comme dans l'eau, comme les crevettes comme ça, il ne doit pas manger. Mais quand ils mangent là, d'autres, dès qu'ils mangent, ils ont des réactions automatiques de santé. Et s'ils insistent, cette maladie risque d'être incurable ou on ne va pas trouver des médicaments. C'est ça. Et ça tue beaucoup de personnes. C'est pour dire quoi? Voilà comment les totems naissent. Donc, cet enfant-là, il doit enseigner à tous ses enfants que, et même s'il doit écrire quelque part pour leur dire que tout ce que nous autour de la veine de lion, ne mangez pas.
Une lionne affamée avec 2 enfants dans la forêt, dans la savane, quand il gagne l'homme, à une certaine heure, il mange. Et surtout un enfant de 3 ans, 4 ans, sans défense, là, et ils vont manger. Mais ils ont gardé sans griffer l'enfant. Par l'enfant, il va venir déposer en ville, au village. C'est une alliance éternelle. C'est une alliance éternelle. La baleine bleue. Tu as parlé de la baleine bleue? Tout à fait. C'est un être humain qui est devenu baleine bleue. Ah, médium. Oui. Comment? C'est un être humain qui est devenu baleine bleue. La baleine bleue est un humain. Je n'ai pas parlé de requin. Je parle bien de la baleine. Pourquoi elle est surnommée la baleine bleue? Là, tu nous fais entrer dans un code mystique, là. Voilà. D'accord. C'est un être humain qui est devenu baleine bleue. Est-ce qu'à part la baleine bleue, là, il y a un autre poisson à qui on a donné le nom d'une couleur? Non, je n'ai... Bon, là, rapidement, ça ne me vient pas. Ok. C'est un être humain qui est devenu baleine bleue. Donc, quand la baleine bleue, si tu es habillé en bleu, il te reconnaît comme son frère. Si tu es en rouge, il ne te reconnaît pas. Il ne te fera rien, mais il ne peut pas te sauver. Oui. Ce qu'il te dit là, tu peux aller fouiller. Hein, quand tu vas à la maison, ceux qui sont les auteurs peuvent aller fouiller, ils peuvent aller taper sur tous les trucs pour faire des recherches. Si tu es habillé en orange, en rouge, y a pas, lui n'a pas de problème avec toi. Il ne va pas te tuer. Mais il ne peut rien faire pour toi. Mais si tu es habillé en bleu, il sait que tu es en difficulté. Il va venir te donner son dos, tu vas monter dessus. Ouais. Est-ce que vous savez combien de personnes que la baleine bleue a sauvé dans la mer? Renseignez-vous. Ouais. Il n'y a pas un autre poisson qui a sauvé l'homme, à part la baleine bleue. Je suis à la radio, puis je parle. On sait que les dauphins aussi sont souvent très, très gentils, très aimables. Ils sont très proches de l'être humain. Ils sauvent souvent les humains, mais peut-être que le record de la baleine bleue dépasse celui des dauphins. Est-ce que ce n'est pas le dauphin là qui est baleine bleue là même? Non, il y a la baleine bleue même. Il y a la baleine bleue. Et puis il y a les dauphins. Ouais. C'est ça qu'ils sont deux. Les dauphins sont les... Oh, j'ai envie de dire... sont nos petits amis là. C'est eux qui causent avec les êtres humains. Voilà. Ils ont le signal de sonar, ils aiment l'homme, mais en même temps, ils sont très, très, très dangereux. Non, ils sont chic, doux, mais ils sont dangereux. Ils sont dangereux, mais il ne faut pas du mal aux gens comme ça. Si. Ils aiment s'amuser avec les gens. Ouais, si. C'est aussi une partie de l'être humain qui est là. Ouais. Les dauphins. Ouais. Parmi tous les animaux, les poissons, Ouais. parmi tous les poissons, eux, ils ont plus le côté amical de l'homme. Ouais. Les dauphins, ils sont... Donc, des gens sont allés les élever pour venir même jouer au ballon, causer avec les gens. Ouais. Or, pourtant, il reste des animaux sauvages. Tu sais que même ton chien, même que tu mets à la maison, bien vrai que tu l'as dressé, mais il y a un côté toujours sauvage. Toujours. Il reste là sauvage. Toujours. Un jour, il m'a effrayé comme ça, mon chien. J'étais en train de le corriger, mais quand il a sorti ses crocs là, il dit, aujourd'hui là, c'est gâté. Donc, juste te dire que Ouais. il y a des connexions, il y a des communications, et il y a des choses qui se passent qu'on doit voir en face. C'est ça. Donc, le manque de reconnaissance peut nous amener dans beaucoup de choses. Mais Médium, moi, je suis encore sur toi, parce que tu disais, des gens coupent les liens. Bon, je ne vais pas prendre mon exemple. Je prends un exemple comme ça. Quelqu'un qui est... Ton grand-père ne faisait pas d'enfant. Il est allé à l'eau, dans la forêt sacrée, il y a une rivière. Ils ont fait des cérémonies. Le grand-père a eu un enfant, qui est ton papa, qui t'a mis au monde. Et toi aussi, tu as mis des enfants au monde. Tu coupes les liens comment? Est-ce que c'est possible de se détacher de ce lien-là avec l'entité
qui a permis que votre lignée, c'est-à-dire partant du grand-père, que votre lignée soit. Est-ce que c'est possible? Bon, quand on dit couper, ça sera quoi? Si ton enfant qui est à la maison, il est fâché contre toi, mais s'il ne dit pas que tu es le plus mauvais père, il y a des résolutions que tu ne vas pas prendre contre lui. Mais s'il fait sortir que je regrette de t'avoir comme père, tu es le plus mauvais père, pourquoi Dieu m'a donné ce père? Ça va te mettre dans une certaine colère. Tout à fait. Mais s'il est fâché à un certain niveau, mais qui ne dit rien, même s'il pense ça dans son cœur, qui ne te dit pas, même s'il pense que ton enfant en pense peut-être mal de toi, tu peux imaginer, mais il n'a pas fait sortir de sa bouche. Lorsqu'il n'y a pas de connaissance de lien, lorsque les gens vont appartenir à une nouvelle religion, il dit le lien, ça là, nous on coupe, c'est satanique, c'est diabolique, ils sont en train de dire. C'est comme l'enfant qui pense mal de son papa, mais qui ne te parle pas. Parce que pour le respect de son père, s'il lui dit ça, est-ce que ça ne va pas donner une certaine colère? Est-ce que sa colère ne peut pas avoir des impacts sur moi? Donc il préfère vraiment penser et puis se taire. Parce que c'est mon père. Mais si l'enfant en colère ne se contrôle pas, est capable de dire des mots, des insanités. Je l'ai dit, il y a reçu beaucoup de familles qui sont venues dire, là où la maman me demande pardon pour dire, vraiment mon fils, peut-être que c'est ma parole, parce que tu as fait une... Et cette émission a envoyé beaucoup de personnes sur moi. Tu as fait une émission là, moi je pense que mon fils, il a eu tous les diplômes, mais il m'avait fait quelque chose qui m'avait tellement, il a dit des mots comme ça. C'était tellement fort. Je pense que c'est ça qui a fait. Tous les autres là, ils sont venus que lui seul, il est resté comme un poids dans ma main. Mais il était trop fâché. Donc, dès l'instant où les enfants nés de l'adoration commencent à dire « je coupe les liens, tu es satanique, tu es ceci, tu es cela », les entités se sentent offensées. Vous êtes vaincus. Tant, finalement, il dit « attention ». Et donc, eux, maintenant, ils vont commencer à répliquer. Mais on a dit ça à qui? Et puis c'est assis pour sourire. Moi, tu ne sais pas quel effort moi j'ai fait pour te mettre au monde. Eux-mêmes qui disent ça, ils n'ont qu'à se mettre à la place. Si c'est une femme ou c'est un homme, il n'a qu'à se mettre à la place de son enfant qu'il a mis au monde. L'enfant ne savait pas comment venir au monde, c'est lui qui a décidé de construire. Sa maman a décidé de prendre en grossesse. Gardez 9 mois. Le père s'est occupé quand l'enfant est né. Mais à l'école, jusqu'à l'enfant devient tant. On voit aussi que d'autres se marient, la maman dit bon, tu as choisi ta femme, moi je te maudis, je te réunis. Notre lien est coupé à vie, on a coupé igname, on a vu ça ici. Parce qu'il y a eu des mots qui sont sortis qui étaient mal placés. Juste pour te dire que lorsque les paroles commencent à sortir d'une manière, peut faire prendre des décisions. Donc, si aujourd'hui, des personnes ont coupé, je vois des gens qui sont devenus pasteurs, mais il y a des paroles qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit de prononcer. Parce que c'est quand même les ancêtres. S'ils n'ont plus à eux, ils ont eu une nouvelle voie qui va les envoyer au paradis, mais ils préfèrent respecter ces ancêtres dans leur position. D'accord. On va revenir sur ça, médium. On va refermer tout de suite la première heure. Isaac Kofi qui nous fait savoir que le dauphin est son animal préféré. Isaac Kofi, à tout de suite. Auditeurs, internautes, téléspectateurs, à tout de suite. C'est pour ça que tout est bleu chez lui. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est vous. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune.
Madame, monsieur, nous sommes donc à la deuxième heure de cette émission. On salue tous nos auditeurs, internautes, téléspectateurs. Vous le savez, du lundi au jeudi, de 0h30 à 1h30, nous sommes sur RTI 1. La RTI a placardé nos affiches sur les murs de la radio. Ça a réglé le problème de numéro là, j'espère. Oui, ça a été réglé. J'ai informé qui de droit. Ah, sinon vraiment, c'était un peu... Ouais, c'est pas... C'est ça qui sont dérangés une personne là-bas. Tout à fait. Vraiment... Tout à fait. Donc la RTI a placardé notre affiche sur les murs de la télé comme sur les murs de la radio ici au plateau. Et puis juste pour vous informer, il y a un spot qui passe sur RTI 1, un spot télé qui vous annonce que nous sommes là du lundi au jeudi, de 12h30 à 1h30. Sur Fréquence 2, nous sommes là du lundi au jeudi, de 22h à 0h. Voilà, c'est ça. Et nous sommes en compagnie du consultant maison. Voilà, le consultant maison de cette émission, qui a été contacté donc par la RTI et qui est en contrat avec la RTI. C'est le médium Aziz 47, le prêtre africain, président de la Fédération des Camis de Côte d'Ivoire. Et puis naturellement, dans un esprit de diversité, nous ouvrons ce plateau à des spiritualistes, des sachants, qui viennent aussi partager bien sûr, le savoir. Alors, madame, monsieur, cette nuit, nous sommes en compagnie d'Isaac Kofi à la technique et à la réalisation radio-filmée. Et puis, nous parlons de ce que l'on ne vous a jamais dit sur les forêts sacrées. Alors, précision pour précision, petite recherche rapide, on a découvert là que la baleine bleue et l'être humain ont une relation pacifique. La baleine bleue, c'est le plus grand animal sur Terre, mais qui ne représente aucun danger pour l'homme. Et son gosier est si étroit qu'il est physiquement impossible à cette baleine d'avaler l'être humain. Et même si cette baleine avalait par accident l'être humain, elle la recracherait automatiquement. Voilà. Et cette baleine peut atteindre donc 30 mètres de long. 30 mètres de long, imaginez. Coller des véhicules et puis imaginez 30 mètres de long. Eh bien, c'est ça la baleine bleue. Et spirituellement même, la baleine bleue donc incarne une profonde dimension spirituelle. Elle est vue comme une gardienne des mémoires, parce que j'ai suivi un peu des documentaires et j'ai regardé aussi certains films. C'est une gardienne des mémoires. Si tu veux, la mémoire de l'océan est incarnée dans la baleine bleue. Elle sait tout. Tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Et puis, c'est une bibliothécaire de la Terre. Elle symbolise la sagesse ancienne, l'exploration de l'inconscient et la connexion entre les mondes. Son chant, qui résonne à travers les océans, est souvent associé à la communication universelle et à l'éveil. Donc, médium, tu as 10 sur 10, tu as carton plein quand tu nous dis que la baleine bleue est très spirituelle et c'était même un être humain. Ouais. Parce que quand on parle de mémoire, des océans, mémoire de la Terre, bibliothèque de la Terre, bon, si c'est l'homme qui a été le premier sur la Terre, comment ça se fait qu'une baleine soit à la bibliothèque de la Terre? Bon, madame, monsieur, allez creuser. C'était un code mystique délivré par le prêtre africain mystique médium Aziz 47. Bien, médium, on poursuit. Ouais. On poursuit. Donc, moi, je suis tous dans mon affaire parce que ça, là, Okay. Ouais, il faut vraiment qu'on puisse insister, clarifier. Okay. Je porte le nom de l'eau. Okay. C'est un exemple. Je m'appelle soit Nzi, je m'appelle soit Komwe. Je porte Tano et tout ça. Et je dis que je coupe les liens avec cet esprit-là. Je ne veux plus. Alors qu'on sait que si tu portes le nom de l'eau qui existe encore, c'est que tes parents ou tes grands-parents ou tes ancêtres ont eu une connexion particulière avec cette eau-là. Ouais. Et probablement même vous venez de cette eau, en fait. Donc, est-ce qu'on peut véritablement se séparer de ces esprits-là? Non. Même tes enfants que tu feras. Vous voyez, il y a un problème là. Si quelqu'un qui se détache de son âme est un homme perdu. Quelqu'un qui se détache de son âme est un homme perdu. Toute personne a son âme. Et le fait de couper les liens de là où ton âme est sortie, ça devient compliqué pour toi-même. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes ou des personnes qui n'arrivent pas à atteindre leurs projets, qui n'arrivent pas à réaliser leurs projets. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est d'accuser. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait eux-mêmes d'abord? Ici, nous sommes sur une terre africaine. Nous vivons la réalité de l'Afrique. La terre parle.
n'y a pas quelqu'un qui est mort qu'on a enterré en haut. Hein. Ouais. Punchline. Tous ceux qui meurent, c'est à terre, on les enterre. Tu t'arrêtes sur cette terre et tu insultes la mémoire de ses ancêtres. Ça peut être fatal. Et ça peut être une malédiction que tu es en train d'attirer vers toi-même. Chacun est libre. Hein? On est dans un pays où chacun est libre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. On a le libre arbitre. Libre arbitre, donc on peut faire ce qu'on veut. Mais quand on fait les choses qu'on veut, on n'a qu'à penser aussi à nos descendants. Nos enfants, souvent, ne demandent pas ça. Mais à un moment donné, le comportement du père peut peser sur les enfants. Ouais. Le comportement du père peut peser sur les enfants. Et lorsque, aujourd'hui, on oblige nos enfants à faire tout ce que nous voulons, donc si on doit tomber dans un trou, nous tombons tous ensemble. On ne peut pas couper. Parce qu'il y a des gens, par exemple chez les BT, il y a des gens qui s'appellent Dodo. Lui, son élément, c'est la terre. Leur famille, leur lignée est liée à la terre. Ouais. Donc le nom de la terre, on leur a donné, c'est leur nom de famille. Dodo la terre. Voilà. Il y en a qui sont des enfants de l'air. Il y en a qui sont des enfants du feu. Toujours les 4 éléments. Hein. Ouais. Toujours les 4 éléments. Quand on va dans les traditions asiatiques, en Chine et tout ça, on te dit des familles exactement qui sont liées à l'esprit de l'air, qui sont liées à l'esprit de l'eau, qui sont liées à l'esprit du feu, qui sont liées à l'esprit de la terre. Et tu entends même maître de l'air, maître de l'eau, maître du feu et tout ça. Eux, c'est leur pouvoir. C'est comme ça qu'ils se définissent dans le concert des nations et parmi les peuples. Eux, ils sont en contact avec les forces de l'eau. Donc, est-ce que moi, bon, tu vois, je nais, j'existe. Mon élément fondamental, c'est l'eau. C'est notre force de notre famille, de notre lignée. Et puis je dis que je me sépare, je me sépare, je me sépare. Et tu continues de boire l'eau. Ouais. Tu te sépares de la terre Ouais. dont tu portes le nom, mais tu continues de marcher sur la terre. C'est une utopie pour toi, c'est une illusion, c'est fake. C'est fake. C'est fake. Ouais. D'accord. C'est fake. D'accord. Médium, donc on... Mais ça a des retombées. Des retombées... Ça a des retombées. Et c'est des retombées nous constatons là, c'est des gens qui disent qu'ils ont chassé le diable, mais le diable est toujours là. Ouais, parce qu'il y a une jeune dame qui nous a appelé ici, ou une dame qui nous a appelé ici. Elle nous a dit à l'émission que sa mère, à l'époque, était dans la tradition. Oui. Elle partait faire les adorations. Et tout allait bien chez eux. Tout allait bien chez eux. Ils travaillaient, ils prospéraient, ils avaient des enfants et tout ça. Et puis, la mère, donc, s'est convertie. Oui. Donc, elle dit, elle n'y va plus. Et aujourd'hui, leur vie tous les est enfants sont bloqués tous. Il les a reçus. Ah ouais? Oui, il les a reçus. La mère dit, elle ne peut plus partir là-bas. Elle dit, elle ne peut plus aller là-bas pour faire les adorations annuelles. On ne doit pas chercher le sorcier ailleurs. C'est le moment. Mais il y a des gens qui font des sacrifices pour les enfants pour atteindre un certain niveau. Mais toi, tu as abandonné ce que tu faisais, et puis les enfants prospéraient, ils ont eu tous les diplômes. Pour aller t'aggrouper dans un autre coin. Dans le coin où tu es là, les enfants sont bloqués. Ils ont tous les diplômes, ils sont assis à la maison, ils ne travaillent pas. D'autres sont des grandes filles, actuellement, n'ont pas encore fait d'enfants parce qu'elles se disent qu'elles veulent avoir au moins un travail avant de faire enfant. Elles sont assises. D'autres n'ont même pas de mari. Les autres cas n'ont pas de femmes. Et tous sont des diplômés. Des enfants qui étaient très intelligents. Oh, pourtant, c'est ce que tu as adoré, puis tu as fait tous ces enfants qui ont été très bien, primés partout. Aujourd'hui, on te dit il faut retourner là-bas pour que l'ouverture soit faite. Tu dis non. Mais aucun enfant, si près de 8 enfants, tout le monde a des grands diplômes, licence, maîtrise, doctorat, mais aucun ne travaille. Donc en réalité, si on veut voir, mais si elle part, on dit que si ton papa part, ou ta maman part, ce qu'elle te trouve sur la mer, c'est ce qu'elle te prend pour l'enterrer. Donc c'est ce qu'elle a vu. Donc on ne cherche plus le sorcier ailleurs, le sorcier c'est la personne. Waouh! Parce que je crois que la dame avait précisé que la mère ne faisait pas d'enfants. Oui. C'est là-bas qu'elle est allée. Oui. Et puis elle a commencé à faire. Quand tu regardes dans la Bible, il y avait un prophète qui avait un seul enfant à sa vieillesse. Et Dieu lui dit pour lui montrer que lui, il est vraiment avec lui, il n'a qu'à égorger son enfant. C'est ça. Pas ce qui s'est passé? Tout à fait. Il était prêt à égorger pour Dieu. Parce qu'il est fidèle à Dieu. Mais c'est de ça que Dieu a vu qu'il était vraiment prêt, il était vraiment engagé à le faire pour l'obéir.
il a fait descendre un mouton. Je l'avais dit que les sacrifices, en réalité, d'autres l'ont fait parce qu'ils voulaient atteindre un objectif ou bien plaire à quelque chose. Mais toi, tes enfants ne travaillent pas. Ils ont eu tous les diplômes, eux, tu sont assis. Et tu sais qu'à l'époque, là, quand un enfant veut passer examen, c'est là-bas qu'il partait. Il veut faire concours, il veut faire tous les trucs, examen, c'est là-bas qu'il partait. Eux, tous ont eu diplôme maintenant. On te dit, ils passent concours. Ils sont au dernier niveau, on dit, donc ils sont tombés. Bon, quelqu'un te dit, et les révélations sortent de partout, retourne là-bas. Tu dis non. Le sorcier, c'est qui? Ouais, c'est clair. Ça, on n'a pas besoin d'être prophète pour savoir ça. C'est tout. D'accord. Donc, médium, on va revenir maintenant à nos forêts sacrées et au type de travaux qu'on peut faire dans les forêts sacrées. Quand on dit forêt, madame, monsieur, ne voyez pas que les arbres. Il y a aussi des rochers là-bas. Il y a aussi des rivières là-bas. Il y a des trous. Des lacs, il y a des trous. Trous même. En plus des arbres, et il y a d'autres choses. Oui. Il y a des animaux qui sont dans l'environnement. Oui. Des animaux à quatre pattes comme des animaux rampants et tout ça. Donc c'est Le gros serpent même. l'écosystème même. Quand on colle, nous, on a 4 serpents là, ça y est dedans. Ouais. Quand on l'appelle, il sort, il vient. Mais il ne faut pas courir. On reste. Il n'a pas affaire à quelqu'un. Pas faire à quelqu'un. Quand on tape le on prend le poulet, on jette là. Il vient, il prend le poulet, puis il sort. Il ne sait plus combien il s'assoit, il vous regarde. Médium. Dans ta forêt sacrée là. Il y en a. Il y en a. Ah, médium. Vraiment. Mais moi, ma forêt, là, on n'est pas obligé de parler à quelqu'un. Il s'est à Gomeneda. Moi, je voulais Même- qu'on aille faire une émission là-bas. Mais Même, vraiment. même pour casser Fago. Ah. C'est collé au village même. Le village est venu trouver. Avancé qui est venu trouver la forêt sacrée. Tu vas casser Fago là-bas là. Ah. Tu vas trouver que dans le village, il y a un autre village. Waouh. Les témoignages sont partout. Dans le village, il y a un autre village là. Parce qu'il y a un gars qui s'est trompé, qui allait casser les fagots là-bas. Voilà, un peul qui faisait, les pains là. Ouais. Il allait casser Fago là-bas. Ils l'ont appelé. Mais de toute façon, lui, il a vu vieux là, bien tout blanc, cheveux, tout blanc. Il a passé son temps. Le village n'est pas grand, il a cherché ville au village. Jusqu'à il ne comprend pas. Parce qu'il a eu des frissons. Donc, il voulait aller peut-être demander pardon au vieux là pour dire qu'après le vieux lui a parlé et puis le vieux est parti. Il a cherché vieux là dans le village de combien de temps. Il ne trouve pas vieux là. Donc, il allait demander que est-ce qu'il n'y a pas un vieux dans le village là. Il a s'habillé en tout blanc, puis cheveux là, tout est blanc. Mais les cils là sont tout blancs. Puis il est propre comme ça. Il avait une cadamée. Est-ce qu'il n'est pas dans le village là? On dit, c'est une personne que tu dis là, ça n'existe pas ici. Et il dit maintenant que, je suis parti dans la forêt là, 2 fois. Le vieux m'a arrêté pour dire que ne faut plus venir casser Faro, que quand il fait ça, il les dérange, qu'ils sont en train de se reposer. Moi, je pensais qu'il habitait, sa cour était peut-être à côté, parce que c'est la forêt sacrée collée au village. Qui pensait que la forêt la maison du vieux était à côté. Voilà. De Donc, la c'est forêt. les maisons qui sont à côté là, il s'est renseigné là-bas. Or, les maisons qui sont à côté là, c'est les maisons de ma famille. Ouais. La forêt, la plupart des maisons qui sont alignées auprès de la forêt, c'est les maisons de ma famille. On fait le touchement, mais on contourne. On n'est pas obligé de dire à quelqu'un. Lui, mais il sait. Ouais. Non, c'est pas, Il a tout compris en même temps. Ah, il a compris. Mais médium, quels sont les travaux si on va directement vers toi pour ne pas chercher à généraliser ou s'éparpiller? Quels sont les travaux que tu fais dans ta forêt sacrée? Ça, c'est les grands travaux qu'il fait là-bas. Les autres travaux là, j'ai pris les enfants là pour venir à Abidjan. Mais le papa là est là-bas. Quels enfants? Les enfants des esprits, j'ai pris pour venir à Abidjan. C'est qu'on peut déplacer là ici, venir. Mais le grand patron même, il est au village. Il est au village, il est dans la forêt sacrée là-bas. Il est devant l'Iroko. Lui, il sort pas. Non, il ne peut pas. On ne peut pas bouger avec lui. Parce que dans ta forêt sacrée, il y a des irokos. Aïe. Il y a de l'or. Tout. Il y a un grand trou immense. Ouais. Où le serpent sacré dort. Trou là est gros. Trou là est gros. Médium. Trou là est gros. C'est gros trou même. Mais est-ce que le grand-père, est-ce que sa tombe est proche de là ou c'est un peu éloigné? Non.
Parce que le grand-père, lui, je t'ai déjà dit que il s'appelle Ouakazaya, le nom que je porte sur mon jugement. Lui, il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Et il soignait les gens, il avait un secours. Et quand il est revenu, le fait qu'il soignait les gens, il y a eu des expatriés qui l'ont pris, ils ont compris, ils l'ont envoyé vers la ville, auprès de Degonefla, où ils ont créé un campement qui porte du son nom. Mais le campement est collé maintenant à la grande ville qu'on appelle Degonefla. Donc quand tu attends, oui, à Carrefour, ça c'est mon grand-père, le papa de mon papa. Ouais. Et c'est là qu'il les essaie. Dans le coin là, ça, là c'est pour nous. C'est là que mon papa aussi a quitté le village et venir rester derrière son papa. Ah ouais. Mais c'est moi, comme le grand-père mort, moi j'ai laissé mon papa pour aller derrière mon grand-père Yao Benoît au village. Ah d'accord. Donc on a partagé. Donc toi tu es Parce sur que le quand grand-père est mort, le grand-père est mort, il y a deux grands-pères qui sont restés à Gobon-Gobeneda. Il y a Valia Biman et puis il y a Yao Benoît, qui sont les gens les plus puissants de la zone. Ouais. De chez nous. Nous, notre famille Yada, on nous appelle les Yada, tout le monde nous connaît. En tant qu'une famille descendante de ces trucs-là. On nous appelle les Yada. Ouais. Voilà. Donc, Donc, à l'époque, les filets sacrés, c'est nous on les gardait. Quand on va chasser là, les têtes des filets sacrés, c'est nous on les gardait. Voilà. C'est nos familles qui gardaient ça. donc là, il y a ton ancêtre, le grand-père, et puis il y a la forêt sacrée, donc, où il y a donc des entités Voilà. ancestrales aussi. C'est ça. Et mon grand-père aussi a marié la maman de mon papa, qui était une féchiteuse qui venait du village de Zadi. Paix à son âme, le colonel ministre de l'Intérieur de Guy Robert, Moissi Grenat. Oui. C'était sa tante. Lui, son papa, et ma grand-mère sont même père, même mère. Ouais. Donc c'est de ce village-là que moi, mon grand-père allait la chercher. Elle était une féticheuse. Mais donc toi, tu es entouré, ça dit, pour toi-même c'est compliqué, tout est là à la fois. Tout. Toute la famille. Donc quand j'ai dit étape en partie, je suis fier, les gens peut-être disent non. Enfin, je t'ai dit que j'ai eu des problèmes dans le showbiz pour ça, non? Quand je dis showbiz, c'est-à-dire, il y a des gens qui veulent me manager, ils disent tu fais du bon boulot, tu chantes bien, tes danseurs sont forts, mais Aziz, c'est ton côté ça là qui nous fatigue. Il faut venir un jour faire, on va redresser ta communication en disant que non, tu n'es plus trop, tu vas, maintenant, t'attends. Et je leur ai dit, laissez musique là. Sinon, moi, Aziz 47, prends numéro 1 du traduit moderne en Côte d'Ivoire, ça c'est un petit problème. Parce que j'ai la technique, j'ai la connaissance, j'ai le verbe, et puis j'ai la voix. C'est ça. J'ai rempli tous les critères. Et puis j'ai les moyens aussi de ça. C'est ça. La technique de communication prend tout. Si je dis que je veux me lever, pas organiser des trucs dans les villes partout, et puis maintenant attaquer l'Europe, tout, avec... Moi, je peux le faire. Ouais. Tournée nationale et internationale. Je peux le faire. Mais je n'ai pas encore eu l'ordre de mes ancêtres. Donc tous les grands managers qui étaient censés encadrer, c'est Sarah Koma qui les a bloqués. Ils ont voulu que je fasse cette communication. Ils ont dit, laissez tomber. Mais tu vois, moi, je fais sortir la musique, je ne fais pas de promos. Mais la profession se fait elle seule. Et ça doit arriver sans manager, sans communicateur. Ouais. Mais imaginons que ce que je fais, et qui est publicité partout, si je mettais une communication autour de ça, non, on ne pouvait pas. Ouais, et puis, Parce que j'ai les danseurs qu'il faut, j'ai l'équipe qu'il faut. ouais, il y a des masques, tout ça et tout ça. Tous les masques, compagnies qui t'accompagnent. toutes tout les ça. masses de Côte d'Ivoire, j'ai ça. Et puis j'ai des morceaux, près de 16 minutes, qui peuvent faire sortir presque toute la tradition africaine dans la danse. Parce que je prends le temps de taper tous les rythmes, que ce soit Baouli, Koulango, Lobi, Sénoufo, les solos, les tam-tams de ça là, tout est dans le morceau. Ouais. Donc ça veut dire que tout à l'heure, ils peuvent faire sortir une habit des Baoulés, puis ils vont faire les pas. Donc toutes ces techniques, moi j'ai tout. Avec des troupes de danse. Mais là, ça va t'absorber. Et tu ne pourras plus aider les gens. Voilà. Ah, mais non. Il faut attendre un peu. Donc voilà le problème qui est là. Ouais. Donc j'ai dit,
Ils n'ont qu'à laisser. C'est ça. Ils n'ont qu'à laisser. C'est que si, François, il fait là, C'est ça. si on m'invite en tempo, je joue un peu. Bon, un jour, Ouais. ils vont décider. Ouais. Mais pour l'heure, là, Ils ont qu'à laisser. il y a trop de malades pour l'instant, je vais me concentrer sur eux. Ouais. Ouais. D'accord. Médium, on va poursuivre donc. Est-ce que des gens devraient avoir peur des forêts sacrées? Je parle avec un frère là. À l'époque, c'est à Fresco, il y avait une forêt sacrée dans leur village et tout ça. Et puis bon, après. À Fresco, dis-lui que j'ai grandi là-bas. Ouais. J'étais à Fresco, au quartier Oh, ministre. le nom du village, j'ai oublié. J'ai oublié. Bon. Donc, à Fresco, il y a un village là. Il y avait une forêt sacrée. Ils ont laissé tomber, ils se sont convertis en masse. Et puis, aujourd'hui, ils sont en train de faire, donc, lui en tout cas, étant la pointe de la flèche, il insiste, il sensibilise, il dit, si nos parents avaient mis ça là, déjà, il y avait l'aspect écologique. Parce qu'il y a des arbres, tu vois, qui sont plantés à cet endroit. Il y a des plantes dans cet endroit. De sorte que, si tu veux, la biosphère, l'écosystème est maintenu en vie. Tu vois. Il y a des animaux, donc, qui ont un espace, je veux dire, pour se promener, pour vivre aisément. Donc, naturellement, la population animale se densifie, j'ai envie de dire la faune. La flore aussi s'en trouve mieux. Et puis donc, il y a l'impact sur l'atmosphère, tu vois, puisque on sait que les arbres aspirent, je veux dire, du gaz carbonique, rejettent de l'oxygène, bon, selon la photosynthèse. Donc, tout ça, ça nous permet de vivre bien, en bonne santé. Il n'y a pas de pollution. Et puis, ça freine même l'avancée du désert. Donc, c'est ce que nos anciens aussi avaient compris. Et donc, lui, il sensibilise. Là, ils sont en train de... Mais, je veux dire, ils sont en train de travailler à ce que la forêt sacrée, là, même puisse devenir tout le village, j'ai envie de dire. Parce que nos anciens aussi avaient perçu ces aspects-là. Dans des forêts sacrées, il y a des plantes qu'on ne retrouve même pas au village. C'est ça. Oui, mais la forêt sacrée de Taï, il y a beaucoup de plantes là-bas. Si on te dit ça existe, tu ne vas pas croire. Et c'est là-bas que les gens font les recherches. Donc, les forêts sacrées sont importantes. Ouais. Et quand les forêts sacrées étaient respectées, il y a des maladies qui ne peuvent pas venir parce que quand la maladie vient, déjà, on voit dans la forêt, les trucs sont là. Tu sais qu'aujourd'hui, les problèmes de beau Dieu qui fatiguent les gens, qui fatiguent tout le monde, là, il y a une corde. Il y a une corde. Maintenant, là, il n'y a pas de forêt, ça ne trouve pas. Il y a une corde qui a les points dessus qu'on coupe. D'autres, même qu'avant, qu'ils avaient soif, mais ils coupaient la corde. Ouais, ça, je connais. Voilà. Qui hydrate même, c'est-à-dire, si tu n'as pas de l'eau en forêt, quand tu coupes, elle peut te donner 1 litre d'eau. Cette corde-là, on met dans les yeux. Ah ouais. Elle nettoie l'œil en profondeur. S'il y a des choses, il y a des anomalies qui agissent sur l'œil, ça peut régler. Mais où on trouve ça maintenant aujourd'hui? Ouais, non, aujourd'hui, là, c'est compliqué. Parce qu'avant, quand on partait au champ, là, on voyait ça en bordure de route. Il n'y a plus de forêt sacrée, donc tout ça n'existe pas. On est en train de perdre beaucoup. Mais on a perdu beaucoup. C'est-à-dire que les gens disent s'en foutent de tout ça, là, qu'il faut laisser tomber. Mais cette forêt sacrée aussi permettait de nous soigner. Parce que, au fait, quand, par exemple, dans la forêt sacrée, si quelqu'un tombe en transe, par exemple, ou bien il y a des divinités qui rentrent à une personne, il lui dit où la plante se trouve, et puis il dit d'aller enlever. Il y a des bois où il dit que tu vois que tous les coins au village sont devenus champs. Ils ont tué tous les arbres. Aujourd'hui, avec l'intensité par rapport aux champs, les gens sont paresseux, ils pompent. Oui. Aujourd'hui, à l'époque, il y avait des temps où il y avait des forêts sacrées, il y avait des périodes des escargots. Quand l'escargot sort comme ça, c'était le bio-escargot même qui sortait comme ça. On partait ramasser pour manger. Il n'y en a plus. Si ce n'est pas ceux qui sont venus en amont venir faire élevage là. Oui. C'est élevage là qui est en train de faire qu'on trouve l'escargot encore. Sinon, avant, il y avait des forêts, il y avait des endroits où, quand la période arrive, c'est là-bas que tout le monde s'en va ramasser l'escargot. Ils pouvaient ramasser même des sacs pour venir. Parce que la nature nous offrait ça gratuitement pour qu'on puisse manger. Mais il n'y en a plus. Moi, pour tout te dire, avec des frères, quand on était au village, en 2098 par là, on a ramassé escargot et qu'on a rentré dans une forêt sacrée. On ne savait pas. Et on a ramassé. C'est quand on sortait qu'il y a un vieux qui nous a dit, vous sortez d'où? Non, on sort de là. Ici, là, on ne rentre pas là-bas. Ça là, c'est sacré.
C'est pas dit fait quoi là? Non, pas te ramasser escargot. Et puis escargot là, ils sont en ligne. C'est-à-dire dès que tu trouves un, il y a un autre qui se met là. Et donc on les suit jusqu'à... Où est rentré? On est rentré. On était jeunes, on ne savait pas. Et puis bon, heureusement, ils nous ont rien fait parce qu'on ne savait pas. Vous avez mangé l'escargot là, non? Oui, on a mangé ça. Non, mais l'escargot en réalité, ça, c'est pas un problème. Ouais, on a mangé ça. C'est pas un problème. Les animaux qu'on trouve dans les forêts sacrées, c'est pas tout un problème. Ouais. C'est la profanation des lieux. Les lieux de trucs là C'est ça, venir couper des arbres, Non, allumer c'est- des feux, Voilà. feux de brousse et Quand tout ce n'est ça. pas autorisé, il ne faut pas le faire. Ouais. Et puis... Et surtout, quand quelqu'un est ignorant, Mm. tu vois, ignorant, innocent, ils n'ont pas trop de fait. Parce que tous les enfants sont les enfants. C'est ça. Mais quand quelqu'un sait, il va le faire exprès, et ils savent qu'il est venu faire exprès, c'est à ce moment que, il va aller leur. Parce qu'ils arrivent à lire tes vibrations et tes énergies. Ils savent déjà. Ouais. Quand ils savent qu'il fait exprès, ils savent. C'est dans ça que tu vas lire, tu vas payer sa cash. Il n'y a pas cadeau dedans. Il n'y a pas pitié une fois. Ouais. En Côte d'Ivoire, donc, en 1960, on était autour de 16 millions d'hectares de forêt. Et puis aujourd'hui, on est à 3 millions. Hein. Donc, 1900, en 1900, on était à 16 millions d'hectares de forêt. 16 millions d'hectares. Aujourd'hui, on a à moins de 3 millions d'hectares. Il y a des sirops font ce qu'ils peuvent en termes de reboisement avec leur association ONG et tout ça. L'État ivoirien aussi sensibilise. Mais la forêt naturelle, même, on doit la laisser. On fait l'agroforesterie aujourd'hui, ça va être dans le champ. Et on regarde, plante par des exemple, arbres. on dit ici la forêt sacrée, ou bien aux forêts classées. Il y a des gens qui vont faire champ au milieu. Ouais. Tu vois que la forêt à la rentrée est classée jusqu'au milieu là-bas. D'autres vont couper tout le bois et ils font un champ de cacao. Oui. Oui. C'est dangereux. Ouais. Il y a ce problème-là à Monogaga. On a suivi des documentaires. Nous, on est Mais moi, je pense que nous qui représentons la tradition comme ça, l'État aussi, on nous appelle nous qu'on fait des trucs comme ça. Là. Ouais, Parce que nous, on ne va pas s'amuser à ça. c'est clair. Ah non. Il y a des gens qu'on a pris, ils sont des hauts forêts, c'est bon, mais nous, on peut les accompagner. Parce qu'il y a des barricades, il y a des codes de barricades que nous, on va mettre. Les hauts forêts font ce qu'ils ont à faire, ils ont été formés, c'est leur travail. Mais il y a des codes qui vont pousser les individus à ne pas rentrer. À ne pas entrer même. Et tu peux même pas venir profaner. Non. On a oublié, ils viennent tuer les animaux là, plein dedans, et puis quand ils sortent, souvent, on les attrape. D'autres, on ne les attrape pas. Mais les animaux qui sont là, que au moins quand les gens vont venir visiter, ils vont les regarder, et puis ils sont contents là. Les gens viennent, ils ils tuent. Est-ce que vous ne pas partir à 10 du matin, 3 du matin dans la brousse? Mais d'autres, on doit les empêcher. C'est ça. Mais c'est des bandits notoires. C'est-à-dire qu'il faut donc utiliser la puissance mystique Oui. pour décourager Voilà. tous ces braconniers-là. Voilà. Hmm. Il faut agir. Pas de code d'implantation. Est-ce que moi, ma forêt, ils surveillent ça? Ils ne vont pas là-bas où? Il y a plein d'hydrocos dedans. Quand quelqu'un vient dire il veut couper, il dit laisse-le. Laisse-le. Il dit non, moi, il a payé le périmètre. J'ai payé le ministère. Il dit ok, le périmètre que tu as payé là, pour moi, là, n'est pas dedans. Bon, si tu es trop, il faut couper. Non, je veux qu'on regarde discuter le prix comme c'est tant. Il dit tu discutes le prix, quoi. Moi, au prix de ma vie, mais il ne veut pas vendre ça. L'homme qui a donné l'ordre là, perd son âme. Il ne pas toucher, mais le fait de donner l'ordre déjà, on lui avait déjà dit. On ne donne pas l'ordre dans des trucs comme ça. Et le Saint veut te dire, allez-y couper. Oh. Mais il faut savoir que les gars de maintenant, là, les autres forêts font tout, mais ils ne demandent pas la vie des gens. Ils rentrent dans le champ, ils voient que le gars a laissé un bois dans son champ de cacao. Il vient, il colle à nous, il coupe, ça tombe sur le cacao, et puis il tire, puis ça va avec ça. Mais c'est des bandits, ça. Ouais. C'est pas sérieux. Moi, il était obligé, plein de trucs qui sont arrivés. Le gars vient ce matin, bois tomber sur tous ces cacao, le gars, la nuit, ils ont tiré le bois, ils sont partis. Non, c'est pas sérieux. Ouais. C'est pas sérieux. Il faut qu'on arrive à revoir tout ça là. Ouais. Mais disons, parlons un peu des héritiers, parlons un peu des familles qui sont dans le sacerdoce, donc qui ont la mission sacerdotale de préserver les forêts sacrées. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Parce qu'on est dans un monde moderne aujourd'hui. Oui. On est dans une autre réalité. On est dans l'occidentalisation de l'Afrique. Non, on ne peut pas se limiter aux forêts sacrées. On va se limiter à tous les lieux sacrés. Parlons, voilà, tous les lieux sacrés. Donc les montagnes,
les rivières. Aujourd'hui, j'aimerais dire aux gens qu'on ne confie pas une mission à une personne pour rien. Les cases sacrées, tout ça. Moi, je suis en mission. Je suis un missionnaire de mes ancêtres. Et lorsqu'on te prend missionnaire, il faut t'attendre à tout. Hein. Les piques, les attaques, les combats, il faut te préparer à tout. Rien ne me dit quoi que ce soit où je suis là. Mais ceux-là, mes frères encore, qui sont encore devant, qui sont à 2 pas d'être découragés, aussi la pression de leurs enfants, de leurs familles, qui sont en train de leur dire d'abandonner, sachez qu'on ne confie pas les missions à tout le monde. Dieu, là, il est universel. Dieu, il est pour tout le monde. Isaac? Dieu n'a pas choisi une personne au détriment d'un autre. Nous sommes tous des créatures de Dieu universel. Je vois des personnes, bon, c'est un peu bizarre que je vois des kémines qui disent qu'ils sont athées et ils n'ont qu'à retenir que je me méfie des athées. Voilà. Non, il faut qu'ils retiennent ça. J'écoute leurs propos. C'est cette petite partie athée-là qui fait que moi, je ne veux pas les approcher. Parce qu'un athée ne croit en rien, il peut faire du mal à qui que ce soit. Il n'a là-bas de rien. Or, un féticheur à qui on a confié une forêt sacrée, une case, il y a des choses qu'on te dit qu'il ne faut pas faire. Il te dit, tout le monde te donne, mais quand on est par là, on te dit, il ne faut pas porter main à quelqu'un premier. C'est les règles du médicament. C'est ça. On te dit ça, tu as ce médicament. En tout cas, il faut faire de sorte. Si quelqu'un est en train de te pousser, mets ta main dans ta poche, il ne faut même pas ta main va le toucher. Mais si on te dit tu ne vaux rien, attrape ton cœur. C'est la règle du médicament. Mais quand il exagère, dès que tu vois une personne en train de dire, ah champion, toi t'es comment le gars là, il te dit, il faut le laisser. Dès que telle personne finit de parler ça là, celui qui devant lui vient là, allume-le. Tu as déjà l'autorisation. C'est comme ça. Ouais, donc c'est pour dire que toute personne qui croit en quelque chose qui n'est pas un athée a des principes, a des bases quelque part. C'est comme quand tu m'as posé la question une fois, comment des gens portent des gris et puis on tissu et puis ça rentre. Mais il était allé voler. Même dans le fétiche, dans le mysticisme, il y a les règles de la raison. Souvent on lui dit aussi de ne pas coucher avec la femme de quelqu'un. Mais toi quelqu'un a cherché son argent depuis combien de temps? 6 ans de souffrance de quelqu'un, toi tu allé prendre ça en quelques minutes. Ah champion! C'est quel gris tu apprends à aller faire ça? Mais nous, nous, état traditionnel, nous, on n'autorise pas quelqu'un à la paresse. Nous, on dit que nous, on ne croit pas au miracle, que Dieu nous implique que quelqu'un, il lui va opérer un miracle pour qu'on va réussir. Nos ancêtres nous ont enseigné pour dire, il faut travailler. Travailler dans tous les sens. C'est-à-dire, si moi, je suis là, que j'ai un peu d'argent, je peux envoyer au village pour qu'on fasse mes champs de cacao, champs de café. En même temps que je suis médium, j'ai mon champ de café au village, j'ai mon champ de verre au village. Si tu devais arriver, quand on me donne mon argent, cet argent, je peux le manger. Je peux faire mes projets avec. Mais si je suis médium, quand je m'assois, croiser les bras, pour dire que nos ancêtres sont tellement forts que grâce à eux, je mangerai, parce qu'ils vont tomber dans du ciel. Ça, nos ancêtres ne nous ont pas enseigné ça. Et c'est pour cela qu'on donne conseil à tous ceux qui possèdent. Encore, qui sont encore des garants de la tradition, ne vous découragez pas, parce que le temps n'est pas loin. Où nous sommes à l'aide du vaisseau, et aujourd'hui, voilà nous à la télé, voilà nous à la radio. Cela n'était pas fait à un moment donné, même depuis des décennies, on n'était pas considéré parce que, à part les régions que vous voyez révélées, on s'en foutait de nous. Mais on comprend maintenant aujourd'hui qu'on ne peut pas être tout sauf nous-mêmes. Et ceux qui sont arrivés, le nouveau directeur de la RTI, le nouveau directeur de Fréquence 2 décide que même si on n'a pas des autres, on met les autres en avant, on le met au moins derrière pour qu'on sache que on est là aussi. C'est ça. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et je dis merci à la direction de la RTI et au directeur de Fréquence 2. C'est ça. Donc, si c'est là en train de venir, ça veut dire que les autorités en place commencent à comprendre qu'à un moment donné, les gens ont besoin de connaître les traces, de connaître les passés, de connaître qui ils étaient et qu'est-ce que les ancêtres pratiquaient. Parce qu'un mensonge répété peut devenir une vérité absolue. C'est clair. Et comme je le disais, un enfant qui a habitué uniquement à manger la nourriture de sa mère dirait que sa mère est la seule cuisinière du village. Meilleure. Mais s'il écoute le savoir ailleurs, il comprendra que sa mère n'est pas la seule. Si l'enfant qui est né, qu'il entend une seule chose seulement, qu'il dit ça, c'est ça, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, s'il croira. Et c'est dans la contradiction qu'on trouve la vraie vérité. Si on nous donne le temps de nous exprimer ce que veut dire, vous
qui étaient découragés et qui étaient à un certain point de pouvoir peut-être abandonner, ne vous découragez pas. Vous voyez comment des fois nous on nous insulte, on nous a insultés, on nous a fait tout, mais nous on est là, on tient. Vous-même vous êtes au village, on ne vous insulte pas où. C'est les gens, vous entendez, ça vous fait, nous c'est toute une nation qui s'est levée contre nous pour nous insulter. Nous, moi, j'ai intercédé à mon nom dans plusieurs temples assis en Côte d'Ivoire. Et les personnes même, ils sont venus me le reconnaître. Mais c'est pour dire qu'avec tout ça, la nature a voulu qu'on soit là. Donc vous, on vous demande de garder espoir parce que nous sommes à l'aide du vaisseau. Super. Si vous comprenez aujourd'hui que quelqu'un qui a l'église comme docteur Ake Dieudonné, 26 ans, pasteur, transforme son temple au temple du savoir. Aucun homme de Dieu n'est sorti pour dire que ce monsieur-là a été malhonnête, il a exécuté les gens. Il s'est assis lui-même, il a fait, il a analysé, il a compris que non, on a été dupé. Et combien de personnes qui ont compris, ils sont nombreux. Mais d'autres viennent nous voir pour dire, si on se retire, qui va payer l'école de nos enfants, qui va payer nos maisons? On vous comprend aussi. Mais vous qui êtes encore dans la tradition, ce n'est pas vous qui allez vous emmerder. Il est temps que ce qui était soit. Et ce que doit être à la place où il faut. Ouais. Ça, j'ai reconnu l'oracle et le prophète. Merci infiniment, Médium. On ne va pas oublier en 2 minutes, avant que nos auditeurs nous appellent donc au 27 20 22 21 21 27 20 24 27 89. On ne va pas oublier ces descendants-là. Il n'y a plus de parents. Il n'y a plus personne. Ils sont en train d'écouter l'émission. Il sait qu'il est de la lignée des sacrificateurs, des prêtres, la lignée donc des serviteurs. Et il se demande comment on fait donc. Le village est là, la forêt sacrée est là, les vieux ne sont plus là. Bon, moi, petit comme ça, là, je commence où? J'ai compris le message du médium, mais on commence où? On fait comment? Et donc, quand venez nous voir, c'est pour ça qu'on a organisé certaines choses. Le 24 dimanche, on serait chez Ake Dieudonné dans son temple pour un rassemblement pour la nouvelle année africaine. Ouais. Le 15 a été fêté au Burkina et nous, on doit faire le même 15, mais on a fait un décalage pour le 24. Et dans le mois d'août, on donnerait la date, on va faire le festival Touani. Et c'est moi qui organise ça, avec la FECACI. Ouais. On va choisir un grand espace et on va faire tout ce qu'on veut. Et j'avais fait ça une fois déjà où j'ai dit à tous ceux qui viennent, j'ai préparé les kits que j'ai donnés aux gens. J'ai dit, ne croyez pas à ce que je vous donne, allez-y. Allez utiliser. Vous allez comprendre que la nature, là, c'est Dieu qui nous a donné. Si vous êtes malade, que vous êtes capable d'aller prendre des médicaments à l'hôpital, ces médicaments sont faits à base de plantes. Et ces plantes-là sont reconnues en Afrique ici et des connaisseurs sont là. Si vous êtes envoûté, quand vous regardez le Coran, que vous regardez la Bible, les anciens, il y avait ces versets dedans qui montrent des plantes pour pouvoir vous désenvoûter. Mais nous, on connaît, ils ont montré au moins 3 plantes. Nous, on connaît des milliers et des milliers de plantes pour désenvoûter et des codes pour désenvoûter. Et c'est l'Afrique. Venez à votre source, à nos racines. On va vous montrer ce qu'on doit vous montrer. Ce qu'on a à vous montrer pour que vous-même, en chaque mois que vous êtes barricadé, vous êtes bloqué, vous êtes attaqué, vous pouvez vous défendre là. C'est pour ça qu'on fait tous ces trucs-là. Donc le 24 à Zito, au temple de docteur Dieudonné, le temple du savoir, chacun vient avec sa feuille, son cahier. Je serai moi-même présent et ce qu'il y a à faire, on va le faire. Super. Merci infiniment, prêtre africain, mystique médium, Aziz 47, que j'ai baptisé le Canari Noir. Vraiment, merci. Et il nous a annoncé que le 47 va changer cette année. Cette année, le 47, madame, monsieur, va changer. Qu'est-ce qu'il nous réserve encore, ce monsieur qui n'arrête pas donc de nous donner des migraines, des céphalées. On s'interroge, on analyse, on ne comprend pas. Il est partout à la fois et il maîtrise son art. On attend jusqu'à la fin de l'année, donc, oui, ce chiffre-là qu'il va nous proposer. Madame, monsieur, maintenant, vous pourrez nous appeler au 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89 pour échanger avec le médium. Je souhaite que ce soit sur le thème. Toutefois,
vous pouvez avoir des besoins, des préoccupations. Et donc, vous pouvez aussi les exposer ici. Et il vous orientera. On va lire quelques messages rapidement avant qu'Isaac Kofi ne nous introduise. Dans la nuit, on dit quoi? Ouais. Bon, Isaac Kofi est là, donc il n'y a pas de souci. Isaac, c'est quand tu veux. Fréquence 2, fréquence... La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté. Bien, appelez-nous donc 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89. En attendant, donc, je lis quelques messages. Hein. Oui, c'est pu, nous dit Zongo Huberto le charmeur. Fort, papa, ça c'est Jonathan Yao. Bonsoir, leader, Aziz 47, c'est Yannick Kwasi. Il y en a encore. Ernest Pascal, bonne émission. Le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment du lourd. Bassirou Soulé. Je suis là, Traoré Lassina, le guide, le code de protection. Ça, c'est Bonheur Taf. Yana. Angénor Kofikan Kwaku, Eli Lusuko, grand journaliste émérite. Merci. Non, les amis, laissez ça. Ouais, les éloges, laissez. On est en train de faire notre part et c'est notre devoir. On est payé pour ça à chaque fin de mois. Voilà, donc si tu n'es pas à la hauteur de ton travail, il faut aller chercher un autre travail. Voilà. Hassan Moumouni dit jamais. Voilà, Majesté King. Dans le dernier Avatar, on en parle de ce genre de poisson. Voilà, la baleine bleue, naturellement. Il parle de ce film-là qu'on appelle Avatar. Allez-y regarder. Ils ont fait sortir une saison 2. Je l'ai déjà suivi, là. Amon Hubert Koné dit ouais, j'ai déposé Medium Aziz 47. Elle habite des cœurs comme ça. Ouais. Bon, très dosé donc, Amon Hubert Konan toujours. On salue Mémé Kodou, hein, on l'a dit. La photosynthèse, ouais, bon. Et le Souko fait béret d'amusement là. Hein. On dit c'est glacé, mais on dit c'est glacé. C'est penché, mais c'est pas renversé. C'est pas renversé. Ils disent, les auditeurs disent c'est glacé, c'est glacé même. C'est-à-dire, quand on voit du loup comme ça, on dit ouais, au-delà c'est glacé. Ouais, Monsieur Adou nous appelle de Kong. Bonsoir, bienvenue. Merci. Ouais. Bonsoir, je vous salue. Bonne émission encore. Merci. Voilà. Je voulais parler à le médium Papa Aziz 47 et tout ce qu'il fait pour nous est très bon. Merci. Ouais. Voilà. Donc hier, monsieur Chose a parlé à l'antenne. Donc quand j'ai écouté, il a invoqué comme ça que actuellement ça ne va pas chez moi, que mon papa me vient en aide, il était décédé il y a un peu longtemps. Quand j'ai dit ça, j'ai vu un peu les fistrons en même temps moi. Quand je me suis couché, j'ai vu la manière dont Guéry s'habillait avant, avec les queues de cheval là. Il a parlé avec queues de cheval. Qui a couché, lève-toi, je sais que ça va aller. Donc quand je me suis levé le matin, on est allé au travail, j'ai vu que tout ce qui était un peu caché au travail, ici, là me dit, moi je ne fais pas bien le travail, il ne fait pas ça, il ne fait pas ça. Il dit, dans ce qu'ils vont me dire. Donc j'ai rien dit, il a demandé excuse et puis il a avancé. Donc ça fait que depuis un moment, quand je travaille, je faisais la location des voitures, quand j'assomme l'argent, je ne gagne pas. Mais quand j'ai vu ce travail, j'ai passé 1 an à cotiser 1 million. C'est maintenant ici à 900 000 francs. Donc je voulais demander si le père Aziz 47 pouvait m'aider, comme la semaine prochaine, je serai à Abidjan, je ne sais pas comment je vais procéder. Mais c'est juste pour la fête, une semaine, et puis il revient encore pour le travail. D'accord. Sinon, l'émission qu'ils font là, c'est très bon. Voilà, c'est une bonne émission. Il ne faut jamais oublier les insectes. Maintenant, comment nous, on peut un peu suivre un peu la tradition? On suit déjà, mais on ne sait pas comment se guider. C'est ça. Voilà. D'accord, c'est bien noté. Il n'y a pas de problème, il n'a qu'à prendre le numéro. Comme il dit, il vient la semaine. C'est ça, prochaine. Voilà, s'il vient, il n'a qu'à appeler. D'accord. On va laisser le contact du médium, vous allez l'appeler. Et puis, vous allez parler en privé. Il va vous accorder du temps et vous orienter sur tout ce qui vous intéresse. Bien compris, merci beaucoup. Merci infiniment. Restez jusqu'à la fin de l'émission. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, merci.
À bientôt, merci. Au À revoir, bientôt. merci. Merci infiniment. On dit ce soir là c'est chaud, tu te détaches de l'eau puis tu bois de l'eau. Ah vraiment le vieux est chaud ce soir. Ça c'est Go Dandale qui le dit. Monsieur Kofi donc est avec nous, il est mis à l'antenne par Isaac Kofi. Bonsoir monsieur, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? J'appelle Idiokoué. D'accord, allez-y. Je vais parler à papa à 12h47. Je suis là. Bonsoir, papa. Bonsoir. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Merci. Vraiment, nous sommes des jeunes chrétiens, mais en tout cas, on voit que la vérité a de sortir. C'est ça. Ça fait que nous-mêmes, ça fait des mois même qu'à faire des choses, on a oublié. Merci beaucoup, papa. Merci. Merci. Maintenant, il y a un petit souci, papa. Allons-y. Il y a ma fille qui a 9 ans. Mais elle continue de faire pipi au lit. Donc, je ne sais pas si c'est naturel ou bien bon. Si c'est pas son souci. Elle a 9 ans. Oui, oui. Mais ça peut arriver, il y a des personnes, ça arrive comme ça. Bon, il faut appeler. Je vais après, comme on est en direct, j'ai cherché un code, je vais te donner, tu vas faire ça sur. Ok, d'accord, comme ça. Je vais vous rappeler après. Okay. D'accord, merci infiniment. Il y a une question médium de Majesté King Salomon. Il dit, que fait-on quand les parents, soit le père ou le grand-père, a brisé l'alliance ancestrale qui faisait la fierté et la renommée de la famille? Comment on fait? Mais vous voyez un peu, c'est pas parce que mon papa était esclave que je suis obligé d'être esclave. Si lui l'a brisé et que le lien réellement, puisque vous êtes de la lignée, alors tu peux ne pas accepter. Je prends un exemple, il y a des personnes qui sont illettrées. D'accord, on va revenir à la... Yao Bakou est là. Bonsoir, il nous appelle de Ndouci. Yao Bakou de Ndouci. Allez-y. Effectivement, concernant la forêt sacrée par rapport au monsieur qui parle là. C'est le médium Aziz 47. Le médium Aziz 47. Ah bon, attends, bon, c'est que si vous laissez un problème. Allons-y. Oui, ça va. J'ai vu ce cas-là. Il y a un village qu'on appelle Batera, non loin de Ndouci. Bon, tu sais, nous, on fait le travail de bois. Donc, il y a mon petit qui est devenu un sien. Ici. Bon, on ne dit pas non déjà, mais lui, il avait dit son nom. Il vient de Batera, il s'appelle Vamoussa. Donc, dans la forêt sacrée de Batera, donc on s'est détruit la forêt sacrée de Batera. Donc, nous sommes partis scier. Donc, en sciant, il y a un bois qui est cassé et qui a cassé son pied. Donc, c'est ce que je voulais expliquer. Donc, effectivement, dans les forêts sacrées, il y a beaucoup d'esprits là-bas. D'accord. C'est ce que je voulais expliquer. C'est un témoignage, donc. Oui, c'est un témoignage. Donc, c'est ce que je voulais expliquer. Merci infiniment, c'est bien noté. Merci beaucoup. Merci. Isaac, on a déjà quelqu'un La question de Salomon est très pertinente. Bon, monsieur Zawi Eric nous appelle de Dabou. Oui. Monsieur Zawi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Lusuko. Bonsoir, grand médium. Bonsoir, Zawi. Bon, je voulais participer à l'émission là. Ce que moi je voudrais dire, mais c'est pas âgé, hein, mais j'ai un peu d'expérience quand même. On ne peut jamais se défaire, briser les liens avec les esprits de l'eau, de forêt sacrée. Je prends un exemple. Le médium l'a dit, allons-y. Il y a certaines personnes qui ont des liens. Leurs parents ne faisaient pas enfants. Ils sont adorés l'eau, forêt, et puis ils sont venus au monde. Quel que soit après que tu fais à l'église, à la mosquée, tu ne peux jamais te défaire. La seule solution là, c'est de faire le sacrifice au cas où tu es gêné. Si tu veux, faut partir en Israël, en Arabie Saoudite. C'est impossible. Les vrais lieux saints là, c'est dans les forêts sacrées, dans les montagnes sacrées, dans les cailles sacrées, même dans les cimetières. Les religions que les gens nous ont envoyées là, c'est pour nous détourner de la vraie vérité. Nos parents qui sont allés combattre après la Deuxième Guerre mondiale là, c'est pas Jésus priait ou bien l'islam priait. C'est les forêts sacrées là, les eaux sacrées là, que les parents adoraient. Et puis ils sont partis, et puis ils sont revenus en vie. Donc je demande à tout un chacun de respecter ça. On ne brise personne, mais il faut que les gens respectent. Parce que nous Africains, nous tous à la base là, on est tous enfants de ça. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit que lui, ses ancêtres ne faisaient pas ça. Vous voyez, non? C'est ça. Toutes ces personnes qui bannissent ça là, vraiment, leur terminaison là, ça finit toujours mal.
Donc pour vous, les forêts sacrées, les Africains sont les enfants de la nature. On ne peut pas détacher l'Africain de la nature. Oui. Et puis ce que je veux ajouter là, Oui. les vrais anges de Dieu là, c'est les génies de la forêt, les génies de l'eau, c'est les génies de montagne, casse, tout ça là. Même les blancs même là, ils viennent à cacher pour adorer ça. Vous voyez un peu? C'est ça. Donc les gens nous ont dessiné beaucoup de choses. Même à Côte d'Ivoire ici là, chez les Baoulés, les gens ont pris Max ici pour envoyer ça aux États-Unis. Mais si tu es ici, dans les villages en partie là, c'est vrai que c'est diabolique. Quand même, il faut que les Africains réfléchissent. Il ne faudrait pas qu'on nous laisse berner. Aujourd'hui, les Chinois, là, ils ont gardé la tradition. Aujourd'hui, là, ils sont meilleurs dans tout. Ouais. Le jour, les Africains, moi, c'est levé dans la tradition. Je vous dis, on sera les meilleurs au monde. C'est pas moi qui dis ça. Je mets quelqu'un au défi. Et puis, je vais dire quelque chose pour finir. Oui. Toutes ces personnes qui ont des esprits de l'eau, forêt, l'eau qui les fatigue là, et puis, à cause des régions portées, ils refusent de faire là. Ils vont souffrir toute leur vie. Quel que soit le prix qu'ils vont faire. Voilà. C'est tellement simple. C'est un sacrifice. Vous leur demandez pardon. C'est tout. Même en Côte d'Ivoire ici là, il y a des villages là. Au temps de 2002 où il y a les rébellions là. Il y a des villages qui ont engendré de l'eau, des forêts. Pour ne pas que les rebelles prennent les villages. Et puis, dans les villages, ça là, ça ment pas. C'est les vrais lieux même. Les anges de Dieu dont on parle là. C'est les forêts sacrées, montagnes. Mais, monsieur Zawi, est-ce que c'est palable? Oui. Non, en fait, c'est pas palable. Mais moi, excusez-moi, moi j'ai une grosse voix. Vous voyez un peu, non? Sincèrement, nous, les Africains, là, il faut qu'on se réveille. Parce que moi, ça me fait très mal. Ouais. Quand je vois certains Africains insulter la partie de nos ancêtres, là, c'est comme si eux-mêmes, là, ils s'insultaient. Parce que nos arrière-parents, là, ils adorent tous des fétiches. Et puis, ils ont mis les parents au monde, et puis ils ont vu le monde. C'est ça. Tu n'es pas obligé d'adorer, mais au moins un minimum de respect. D'accord. Nous, les Africains, là, on respecte les religions des autres. Mais pourquoi vous ne pas respecter? C'est ça. C'est pas normal. D'accord, c'est bien noté. Merci infiniment pour cette contribution. Donc, Médium, on va revenir à la question là. Le grand-père, tu as dit que même si le papa a été esclave, tu n'es pas obligé d'être esclave. Oui, tu n'es pas obligé d'être esclave. Qu'est-ce que les descendants peuvent faire? Si le père a abandonné un chemin, si toi tu es conscient, tu peux récupérer. On peut retourner vers les ancêtres, là, ils vont accepter. Mais le père, il y a des parents, ça n'a pas dit, ça n'a pas écrit, leur enfant est docteur aujourd'hui. Le père dit, je n'ai pas été à l'école par faute de moyens, je vais aller faire cacao. Moi, j'ai fait mes enfants dans un grand type. Donc, ils sont ingénieurs, ils sont docteurs, ils sont professeurs partout. C'est ça. C'est pour dire que peut-être que le grand-père de ton papa n'a pas trouvé nécessaire de se battre pour mettre son fils à l'école. Mais toi, ton papa, malgré qu'il n'a pas été à l'école, il a dit non. Même si mon grand-père, mon papa ne m'a pas mis à l'école, moi, mes enfants doivent aller à l'école. C'est pour dire que ton papa peut avoir abandonné la voie, mais toi, tu peux dire que moi, je suis cette voie-là. Et s'il part, qu'il fait les protocoles, ils vont le reconnaître. Ils vont le reconnaître parce qu'il y a un lien. Parce qu'il vient de la ligne, il vient de la famille. Ouais. Et s'il n'est pas guidé, qu'il vient nous voir, nous, on peut le guider. Super. Puis on le met sur la voie. Merci, Médium. Voilà. Ouais. Bon, madame, monsieur, nous venons de refermer. Donc, la nuit, on dit quoi? Et on referme en même temps la semaine. Parce que c'est la dernière émission de la semaine. On va revenir lundi prochain. Le Médium Aziz 47 a son cabinet sur la route de Dabou, Songon Bembresso, au carrefour Bembresso. Il y a un feu tricolore, il y a des feux tricolores, il y a un immeuble juste à côté. Vous dites à tout ce que vous voyez là au feu carrefour Bembresso, vous dites immeuble Aziz 47. Eh bien, ils vont vous montrer donc l'immeuble. Il est joignable au 07 82 37 57 07 82 37 57 05 06 36 99 05 06 36 99 05. Et puis naturellement, n'oubliez pas la grande rencontre ce dimanche 24 mai 2026 au Temple du Savoir africain. C'est bien sûr à Azito, le temple du docteur Aké Dieudonné. Le médium sera là-bas. Tous les kamites, en tout cas les grosses pointues du mouvement seront là-bas. La FECACI sera représentée, Fédération des Kamites de Côte d'Ivoire. Et puis naturellement, il y aura des enseignements et des codes gratuits qui vous seront donnés pour que vous puissiez vous prendre en main vous-même. Voilà. Médium, quand je donne tes contacts comme ça, et puis tout ce que je viens de dire, on dit, ouais, lui là c'est un pro Aziz, lui là il est Aziz. Lui il travaille pour Aziz. On est né là, quelqu'un un pro de quelque chose. Promotion d'Aziz. Toi, tu es un pro journaliste, non? Mais moi, j'entends tout, hein. Moi, ici au milieu de vous, là, vraiment,
les kabbalistes, les yogis, les traditionalistes et tous ceux qui viennent nous disent bon, non, toi, non, moi j'attends tout médium. Non, tu vas tout entendre parce que quand on vous rapporte à un Africain pour dire ça là, c'est à lui on a confié. Venez vous asseoir un peu, c'est là qu'on voit tout ça là. C'est comme ça est. Ouais, je salue tous les spiritualistes, tous les pratiquants, tous les sachants qui passent ici. Et puis on va donc s'organiser, planifier pour que vous ayez vos temps d'antenne, il n'y a aucun souci. Nous sommes là pour vous. La radio vous appartient, vous êtes ivoirien, vous êtes tout ce que vous voulez. La radio, c'est notre canal d'expression nationale, il n'y a pas de souci. Merci Médium. Le mot de la fin, on retient quoi? Un petit truc, ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Ce que les gens doivent retenir, c'est qu'on ne peut pas être nous-mêmes si on veut être les autres. Dans la vie de tout un chacun, quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Aujourd'hui, chacun doit prendre son destin en main. Si tu veux ressembler aux autres, les autres, ce n'est pas toi. Ton frère peut avoir fait quelque chose, ça peut lui réussir, mais pas forcément ça va te réussir. L'Africain est dans le sudisme. Il veut forcément ressembler aux autres parce que l'autre a fait. Non, le monde ne fonctionne pas comme ça. Super. Que les jeunes n'ont qu'à se rendre compte que la tradition était au commencement et la tradition à la fin. Ce n'est pas parce que nous ne faisons pas de bruit qu'on n'a pas de force. Parce que tout ce qui fait bruit, souvent on n'a pas de force. Ouais, c'est bien noté. Merci, prenez soin de vous et des autres. Que la paix soit chez vous, que la lumière soit chez vous. À lundi, 22h sur Fréquence 2. Et rendez-vous à 0h30 là, sur RTI 1 tout de suite même. Allez, bye bye. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est vous. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune.